Bienvenue sur votre émission le FF Talk Show. Nous nous retrouvons pour la rubrique Talk Show et nous traiterons du sujet de la place de l'homme dans le foyer et de son rôle dans l'éducation des enfants. J'ai donc à ma gauche Ndaya. Bonjour Ndaya. J'ai Magoza, Christelle You, Alpha, Whitney et Zinanga. Comment allez-vous aujourd'hui? Écoute d'abord ce qu'elle a dit. Vous allez bien? Vous êtes prêts à en découdre? En découdre, pas jusqu'à là quand même, mais à débattre, oui. D'accord. Donc je vais directement d'emblée rentrer dans le sujet et je vais commencer par Magoza. Quelle est selon toi la place de l'homme dans le foyer, Magoza? La place de l'homme dans le foyer dépend de l'éducation de la personne qui l'a reçue ou pas. Pour moi, l'homme doit jouer le rôle de chef de famille. D'accord, merci. Ndaya? Simple et précis. À vrai dire, je vois pas du tout c'est quoi le rôle de l'homme en fait dans un couple. C'est pour cela que je vais écouter ce que tout le monde dira et je pense qu'on va plutôt... Quelqu'un dit qu'elle ne connaît pas le rôle de l'homme. Elle se suffit. Enfin, pour elle, la femme se suffit en fait. Là, chacun son point de vue. Hein. Écoute, avance, on verra. Il ne connaît pas le rôle de l'homme. C'est un peu... Bref. Bah, l'homme n'a encore rien fait dans sa vie. Peut-être elle a grandi sans père. Peut-être, oui, c'est ça. Peut-être qu'un homme, en fait, n'a jamais rien fait dans sa vie, du coup. En tout cas. Commencer à partir de là, oui. D'accord, merci Ndaya. Alpha, quelle est selon toi la place de l'homme dans le foyer? L'homme, il doit être le dirigeant. Il doit être celui sur lequel sa femme, ses enfants, ils se reposent. C'est celui qui tient la maison, qui fait attention à... Même chose, le dirigeant, c'est pas forcément celui sur quoi tout se repose. Sa version est trop autoritaire. Oui, l'homme présente un peu l'autorité, mais dirigeant, c'est trop dit. Chacun dirige dans son domaine d'excellence pour moi. Et bon. Après, un dirigeant délègue. Oui, mais c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. Hein. Oui, justement, c'est ça. Sur le fait que c'est sur le dirigeant que tout repose. Ça n'a pas trop de sens. Vraiment. Bon, on va voir ce qu'il va dire plus tard. Mais ça me donne l'idée à peu près là où il va arriver. Tout à sa femme, qui les protège. Ils doivent tous se sentir protégés par lui. Merci Alpha. Whitney? Alors, bon, en vérité, je pense que l'homme, c'est le chef de famille, c'est le pilier. Mais très souvent, pas lui, le pilier. Par leur manquement, des mauvaises manières, des mauvais comportements, le pilier, c'est ce on les traite comme les derniers, bien comme une option. Merci. Christelle? La famille repose sur la femme. Bah oui, c'est la femme qui est le pilier. L'homme, c'est ce qui fait avancer la famille, mais le pilier, c'est ce qui fait le bloc. C'est autour de quoi la famille s'organise, c'est la femme, normalement. Après, c'est pas ce qui est visible. Toi-même étant enfant, je sais pas, quand tu es chez tes parents, tu as l'impression que les choses... tu ne vois pas forcément la source de ce qui fait avancer les choses. Tu vois juste que les choses avancent parce que papa a fait ceci. Oui, ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir avec sauf si on met un pilier dans un autre sens. C'est un pilier, déjà, seulement en parlant... Un pilier, c'est ce sur quoi ça repose. Et je suis d'accord que si on veut dire, surtout dans les familles africaines, grosso modo, ça repose sur... la famille repose sur l'aspect financier, oui. Parce qu'il n'y a pas les moyens et tout. Mais même là, si l'homme apporte certes des aspects, des finances, et que la femme n'organise pas la maison. Je suis d'accord avec l'organisation, mais ce que je dis, c'est que étant à l'intérieur, tu ne vois pas forcément cette organisation-là. Tu vas plus voir, je sais pas, j'arrive à partir à l'école parce que peut-être papa paye ma scolarité. On a une maison et tout parce que papa paye le loyer. On arrive à manger parce que papa donne la ration. Du coup, sans papa, en fait, on n'avance pas. Oui, on n'avance pas, mais une fois que...
Oui, On n'avance mais tu pas, sais mais que c'est c'est pas. trop. Tu vois beaucoup papa devant. Mais tu peux peut-être voir, je sais pas, papa, maman nous fait à manger, elle nous prépare pour aller à l'école et tout. C'est ça en Mais fait. C'est sur ça c'est que papa repose la c'est famille. papa qui a donné ce Oui, qu'il je suis faut pour d'accord. cuisiner. C'est papa qui a donné ce qu'il faut pour nous habiller, nos fournitures scolaires et tout. Oui, je suis C'est d'accord. pour ça que, bon, après, bon, ça peut prêter à Après que, confusion. oui, On j'aime voit ça. pas Moi, je pense que forcément. chacun a vraiment son domaine d'excellence. Mais je parlerai Oui. plus de la femme en tant que pilier. Et l'homme en tant que... L'homme, c'est extérieur. C'est tout ce qui est apporté de l'extérieur et apporter ce qui vient de l'extérieur pour le foyer et se soumettre au choc de l'extérieur. Donc, c'est vraiment le monde extérieur. Alors, quand on parle de pilier, c'est quelque chose qui est au centre. Et au centre, forcément, moi, je vois la femme. Oui, je suis En tout d'accord. cas, avançons. Alors pour moi, la place de l'homme dans un foyer, c'est une place de guide, une place de chef de famille. C'est plutôt la personne sur laquelle on peut s'appuyer, la personne qui sert de modèle pour son foyer. Et c'est surtout la Modèle, personne qui très important comme mot. représente le chef, quoi. Il représente quelqu'un comment dire, d'inspirant, quelqu'un d'ambitieux. Donc, je pense que Je suis d'accord la avec place de l'homme dans le foyer, dans ce cas-là, devient essentielle. Voilà. Merci. Moi, je suis d'accord avec toi. Dinanga. Alors, selon moi, la place de l'homme dans le foyer, ça dépend de quel foyer. On parle d'un foyer africain. Presque parce qu'elle a parlé, à un moment, elle a dit le chef, c'est-à-dire c'est comme si, oui, c'est l'autorité, mais c'était un peu, faut pas trop donner C'est mon chef qui te pas donner dérange. trop d'autorité non plus. Mais effectivement, il représente l'autorité pour moi. Mais oui, c'est comme le bon et le mauvais policier en fait. Oui, oui, Lui, c'est le mauvais et la femme, la mère, est censée être le bon policier. oui, c'est ça. Pas la bonne policier. Mhm. Ouais, c'est que c'est Tinanga va dire. Avec la tradition africaine ou d'un foyer avec les traditions européennes. Alors, selon les traditions africaines, selon les écrits de Cheikh Anta Diop, qui est le plus grand savant, le plus grand savant en matière de sciences. On a un kémit dans les parages. Dans la tradition africaine, l'homme a une place complémentaire, a une place de partenaire. C'est un partenaire, c'est pas le guide, c'est pas quelqu'un qui domine la femme, qui est le chef qu'on doit suivre, qu'on doit écouter. Donc voilà, c'est un partenaire de vie. Et Je suis voilà. d'accord que c'est un partenaire, mais c'est quand même Merci Dinanga. Pendant c'est quand même longtemps, lui qui exerce on l'autorité. retenait que l'homme avait, selon l'histoire, selon les mœurs qu'on a pu nous transmettre, avait une Pour place moi, indispensable pas dans le que foyer. pour moi, c'est Est-ce mon que selon avis. vous, avec l'évolution des choses, C'est pas à nous avec la d'imposer les choses. modernisation, etc., l'homme Bah, les occupe deux toujours s'entendent, cette en même fait. place. D'ailleurs, je ne vais même pas commencer par toi parce que tu savais définir sa place. Je vais demander d'abord à un homme. Excuse-moi et je reviendrai après. Désolée. C'est pour ça que j'apprécie ce qu'il a dit, parce qu'en fait, ça dépend. Il faut voir les deux écosystèmes différents, africains et européens. Oui, c'est vrai que Dans une société africaine de l'époque, l'homme avait une place indispensable. Et aujourd'hui, ça reste un peu le cas, même s'il y a l'émergence de certaines femmes indépendantes. Mais dans une société européenne, le contexte est différent. L'homme peut devenir, il perd son rôle d'indispensable dans la société européenne, dans certains modèles de couple. C'est pour ça que je dis, en fait, nous, on est la rencontre. C'est vrai ce qu'il dit. Dans la société européenne, l'homme est en train de perdre son pouvoir parce que, comment dire, déjà le pouvoir d'achat a diminué. C'est-à-dire qu'avant, un homme pouvait travailler et subvenir aux besoins de sa famille avec un seul salaire. Aujourd'hui, même avec 2 salaires, pour certains corps de métier, on n'arrive pas à subvenir aux besoins de la famille. Or, c'est l'homme qui est censé avoir ce rôle d'apporter des ressources. Donc, ce qu'il dit est vrai, c'est intéressant. L'homme, dans les sociétés européennes, en tout cas, c'est un constat. L'homme perd de plus en plus les attributs de sa place, je pense. Mais ce que tu viens de dire, c'est pas seulement valable dans la société européenne. C'est valable partout. Oui, mais je pense que le degré, c'est pas le même. En Afrique, moi, on connaît au Cameroun. Bon, c'est vrai qu'actuellement, les prix ont grimpé beaucoup, beaucoup plus. Oui. Mais je ne sais pas si les salaires ont suivi. Mais je pense que c'est toujours presque... Après, peut-être en Afrique aussi. Hein. Bon, personnellement,
si je me refais à quand on était encore au pays, pour certains corps de métier, ça allait. Mais c'est vrai que pour la plupart des gagnent bien métiers... leur vie. Parce que même ici, en fait, pour certains corps de métier, ça va, en fait. Sauf qu'il y a un impact ici qui est celui de la... Il n'y a pas l'aspect communautaire. Au pays, par exemple, pour subvenir à tes besoins de manger et tout, tu n'as pas forcément besoin... Enfin, tu as besoin d'argent. Mais très souvent, les denrées alimentaires viennent du village. C'est tel mec qui ramène ça et tout et tout. Enfin, il y a cette entraide-là qui fait que tu es moins... Enfin, la famille est moins isolée. C'est-à-dire, elle repose moins uniquement sur ses deux parents. En Afrique, la famille repose plus sur... Genre, tu peux avoir plus de liens. Même Oui. l'homme a plus de liens. Oui. Et du coup, il peut facilement combler... Enfin, facilement, pas facilement, très difficilement, mais il y arrive à combler justement ce manque de pouvoir d'achat-là. Parce que de toute façon, en Afrique, on ne produit pas encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne produit pas. Et c'est ce qui est très... Bon, c'est très dommageable. C'est même peut-être une des causes pour lesquelles... Une des principales causes pour lesquelles l'Afrique est au niveau où c'est aujourd'hui. Mais bon, on va parler de ça. Mais je pense que vu qu'on ne produit pas beaucoup, on se nourrit souvent de ce qu'on trouve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En Afrique. Oui, on se nourrit de ce qu'on trouve. C'est-à-dire, on ne produit pas en masse, donc chacun a sa famille, et la famille, on essaie de donner ici, donner par là. Donc le pouvoir d'achat ne se fait pas trop ressentir. On n'est pas dépendant des supermarchés comme ici. En fait, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui contrebalance, qui fait que j'ai l'impression que ça se voit moins en Afrique que dans les civilisations européennes où, un, la famille est isolée à elle-même, et deux, est dépendante des multinationales, des industriels. Et du coup, il fluctue les prix du marché, les salaires ne suivent pas. Tu te trouves dans une société où les hommes perdent un peu leur pouvoir d'achat et leur place, enfin, une majeure partie de leur rôle. C'est pour ça que peut-être c'est plus difficile dans les civilisations occidentales d'assumer son rôle d'homme. Contre les valeurs qu'on a apprises en Afrique et l'Europe. C'est pour ça qu'il y a des couples, il est né en Afrique, elle est née ici. Ils font une synergie en adoptant en fait les qualités ou défauts, ils essaient de choisir, ils essaient de matcher. Mais pour moi, l'homme restera toujours l'indispensable dans un couple, selon l'éducation que j'ai reçue. Oui, Merci, les deux sont Magusa. indispensables. D'ailleurs, Sinon, il n'y a plus de couple. Il a dit Le rôle de l'homme indispensable. indispensable, ça me fait bien rire parce que une femme aussi, une mère dans un couple, c'est indispensable. Mais bien sûr. Donc faudrait vraiment, je pense qu'il faudrait qu'on trouve des meilleurs adjectifs pour définir ça, pour commencer. Et moi, je suis totalement d'accord que l'homme est un partenaire. Moi, ce que j'attends d'un homme dans mon foyer, c'est qu'il puisse m'aimer, réellement. Et c'est la seule chose qui compte. Je sais pas, genre, vous avez vraiment besoin, vous, d'un homme qui vous dirige. Vous pouvez pas mener, vous, votre vie comme vous Il l'avez n'y a pas dit. Elle a dit quoi? Il n'y a pas dit. Attends, il revient. Il va parler de féminisme ici. Elle veut seulement que l'homme l'aime. N'importe quoi. C'est vrai que l'amour, bon, si on prend dans le sens de l'âge, de tout ce que ça renferme, mais je sais pas si c'est à ça qu'elle pensait. Je ne pense pas. Parce qu'elle parlait juste de quelqu'un qui va, je sais pas, qui va donner l'attention. Mais c'est pas du tout ça. Pour moi, quand on est déjà dans le sens de famille, tu ne peux plus dire que c'est juste tout, il faut juste qu'il t'aime. Enfin, famille, c'est déjà que vous êtes deux et que vous avez des descendants et que vous devez tout faire pour... C'est maintenant eux. Oui, et c'est eux qui passent en priorité. C'est maintenant eux. Tu Donc, dis que le il but c'est suffit qu'ils t'aiment. Ça va le sens. Ce sont les choses du début. Enfin, les amourettes, c'est oui. ça que je dis. C'est pas le monde des bisounours. Attends, tu vas voir ce qu'elle va dire. Et moi, je suis totalement d'accord que l'homme est un partenaire. Moi, ce que j'attends d'un homme dans mon foyer, c'est qu'il puisse m'aimer, réellement. Et c'est la seule chose qui compte. Je sais pas, genre, vous avez vraiment besoin, vous, d'un homme qui vous dirige. Vous pouvez pas mener, vous, votre vie comme vous la faites. On va les arguments des féministes. Oh, ce n'est pas ce qu'elles ont dit. On parle de la place de l'homme dans la famille. Pas la place de l'homme dans la vie d'une femme. Oui, c'est ça.
que l'homme vous tue. Directement, je savais, elle a pris ça personnellement. Je ne sais pas. Je pense que c'est parce qu'elle est féministe. Après, je n'ai rien contre les féministes, mais c'est un courant de pensée que moi, je n'apprécie pas. Ouais, je n'apprécie pas du tout. Mais comme je disais, je sais différencier le courant de pensée de la personne. C'est le courant de pensée que je n'apprécie pas parce que ces manifestations, c'est un peu... Bon, ces manifestations sont bizarres. On va dire ça comme ça. Vous avez vraiment besoin d'un homme qui puisse vous dire quoi faire. Non, mais quand on dit un homme qui dirige le foyer, c'est pas un homme qui te commande. Voilà. Un homme, ça peut être juste, il est là. Oui. Par exemple, tu te sens juste en sécurité parce qu'il est là, il te commande pas de Toi, faire tu ça rentres ou dans ça, il te donne pas d'ordre, il peut faire la cuisine, il peut faire tout ce que tu fais. Seulement lui, il est juste là, c'est ton, comme il a dit Dinanga, c'est un partenaire. Oui, c'est un partenaire. Mais sauf que c'est un partenaire indispensable. C'est-à-dire que quand toi, tu as besoin... Autant que la mère, autant que la femme aussi. La femme, elle, c'est plus qu'indispensable. Donc tu vois, donc il faut faire attention. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise parce que du coup, si on utilise le mot indispensable pour l'homme et pour la femme, ça veut absolument rien dire. Non, regarde, chacun est indispensable selon ce qu'il fait. Chacun représente quelque chose. L'homme, quand il va être dans la maison, la manière... En fait, elle ne comprend pas parce qu'elle est toujours dans l'optique de la place de l'homme auprès de la femme. Oui. Du coup, dans sa tête, ils sont deux. Si les deux sont indispensables, ça n'a pas de sens. Alors qu'on est en train de parler du foyer de plusieurs personnes, tu vois. Oui. Ouais, Assia. Apporter va être indispensable, par exemple, ne serait-ce que pour les enfants. On connaît plein d'enfants, il y a plein d'histoires comme ça, où des gens qui ont grandi, par exemple, sans père, ils sont complètement désorientés. Okay. C'est pour montrer l'indispensabilité du père dans son rôle de ce qu'il doit faire en tant qu'homme de la maison. Je vois ce qu'elle va dire. Comme moi. Je sais qu'elle a dit. Oui, peut-être. Je voulais même me dire que je vois ce qu'elle va répondre parce que je ne sais pas si elle a justement eu un. C'est la même chose. Si demain, tu n'es plus là et que tes enfants grandissent sans toi, eh ben aussi ils seront perturbés. Un homme qui est tout seul chez lui, tu vois bien qu'il réagit d'une autre manière que quand il est avec une femme et vice versa. Exact. Donc chacun est indispensable mais dans son rôle. Donc tout le monde est indispensable. Bon, ils sont assez matures. Enfin, je veux dire, le débat est assez haut. On n'est pas dans les. Ils prennent de la hauteur. Enfin, c'est bien. Ils sont dans la complémentarité. Si le débat était bas, on devait être dans les. Bon, elle fait un peu les différences. Mais en fait, là, le sujet, on parle donc de c'est l'homme. totalement tautologique là. Non, mais tout le monde est indispensable. Non, mais réellement, tout le monde est indispensable. En fait, c'est quoi? C'est le yin et le yang. C'est ça, chacun a sa place dans le foyer. Voilà, chacun a sa façon d'être. Oui. Mais les deux, en fait, ils sont indissociables. Et les uns et les autres. Je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord. Pourquoi tu n'es pas En fait, d'accord? quand on parle de l'indispensabilité, il faut peser ses mots. Il a dit quoi? C'est-à-dire que si on peut prendre des statistiques. Quand on grandit sans père, on peut s'en sortir. Oui. Mais quand on grandit sans mère, c'est difficile. Oui. Je dis pas qu'on ne peut pas s'en sortir, c'est difficile. Oui. Celui-ci là est en train de vouloir défendre sa thèse matriarcale. C'est un kamite. Donc, vu qu'il sait que l'Afrique, on va dire, est en dominance matriarcale, entre guillemets, je pense que c'est ça qu'il veut soutenir. Mais moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi on rentre toujours dans les dénominations patriarcales, matriarcales. Il ne s'était jamais défini comme ça, que nous on est matriarcaux. Et aujourd'hui, les gens font que prôner ça, matriarcal, patriarcal. Laissez ça, ceux qui ont défini ce mot. Je ne suis pas sûr qu'on sait que matriarcal, c'est un mot dans sa langue natale. Je ne suis pas sûr. De toute façon, il n'a pas tort. Il a pas tort dans ce qu'il est en train de dire. Non, mais je suis d'accord que la femme, c'est l'origine. Oui. Si c'est ça, je suis d'accord. Mais la thèse matriarcale, c'est rentré dans un code, c'est rentré dans c'est rentré dans un, comment on dit ça? C'est rentré dans un courant et qui, pour moi, ne mène nulle part. Il y aura toujours des combats bizarres, patriarcat, matriarcat. Alors que si tu comprends le fond, comme le fond, c'est ce qu'il dit, la femme a une place vraiment centrale, c'est l'origine. Et sans elle, rien ne commence. Et c'est là, ça, je suis d'accord. C'est le fond, je suis d'accord. Mais l'aspect, le matriarcat, là. Bon, après, il n'a pas évoqué ça. Je suis demandé de parler alors qu'il n'a même pas parlé de ça.
Et encore une fois, je repars dans notre tradition, dans notre culture à nous, Africains, sans invasion. Dans le couple, l'homme, c'est le premier enfant de la femme. C'est-à-dire, c'est pas moi qui le dis, c'est nos ancêtres, c'est les savants qui le disent, c'est pas moi. Dis-nous qui dit. Je veux savoir. C'est grand juridique. Donc, la place de l'homme, c'est le, comme tu l'as dit tout à l'heure, mon frère. Et toi, tu dis quoi? La femme est sans sécurité quand l'homme est là. C'est celui qui va défendre son foyer, qui va assurer que son foyer ne se fasse pas agresser. Quel est le rapport entre ça et femme, le fait que l'homme soit l'enfant de la femme? L'homme est l'enfant de la femme, donc c'est lui qui va défendre son foyer. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de lien. Je pense que je voulais dire ça surtout par rapport à ce qu'il a dit avant. Genre, la femme, enfin, l'homme est après, vient un peu après. La femme est... Bon, c'est un kamite. On va le spotter. Oui, qui contrôle. Qui dirige, c'est-à-dire que c'est elle qui mène le bateau. Et l'homme représente l'autorité. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un, il y a un... C'est que c'est à la femme qui mène le bateau. Non, là, il s'est perdu. Il s'est perdu. C'est justement, pour moi, c'est justement le contraire dans la tradition africaine. C'est l'homme qui mène le bateau. La femme est en train de... La femme maintient le bateau. L'homme le mène, la femme maintient. Pour moi, c'est... Après, lui va dire que c'est Cheikh. Je ne suis pas sûr que Cheikh Anta, je vais pas dire ce qu'il est en train de dire. Mais peut-être c'est la thèse matriarcale qui a dans ça. Même sa femme sait ses cartes. Il faut bien nous diriger quand même. Il faut qu'on avance calmement. Donc c'est une relation de complémentarité. Totalement. C'est-à-dire que, en fait, parler d'indispensable. Oui, tu vois ou pas? C'est une complémentarité plutôt. Tu m'as pas l'air d'accord, Whitney. Je t'écoute. Moi, ce que je pense, c'est que je les rejoins sur certaines choses. Que Dieu, parce que moi, personnellement, je suis chrétienne. Donc c'est ma vision à moi. Je pense que Dieu n'a pas créé au hasard l'homme et la femme. Donc chacun a son rôle, chacun a ses responsabilités, chacun a ses missions. Donc, pourquoi on n'a pas besoin d'être chrétien aussi pour comprendre ça? De toute façon, rien n'est fait au hasard sur Terre. Hein. Surtout que s'il y a quelque tout ce qui est chose, naturel. c'est pour une raison. Bah oui. C'est censé créer un équilibre. Maintenant, ça, c'est la vérité, selon moi. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. On a beaucoup de familles. Moi, c'est des choses que j'ai vues, j'ai vécues. Tu vas avoir des femmes, parce que là, on demande la place de l'homme, mais des femmes qui vont se retrouver seules dans le mariage, elles se sentent seules en couple, parce que peut-être que le mari ne fait pas sa part, du coup, en tant que mari, en tant que père. D'un coup, je pense qu'il n'y a aucune maman qui aimerait que son foyer coule. Elle va endosser le rôle, la responsabilité du papa, de la maman. Et tu vas voir qu'il y a des enfants qui vont être dans un foyer où papa est là, mais il est absent, ou carrément il a totalement abandonné son foyer, et la maman qui bataille. Alors, le plus gros vice de l'homme. Est-ce qu'une maman aujourd'hui qui nous regarde et qui est passée par cette situation-là, on peut lui dire que la place de l'homme est indispensable? Non. Parce qu'elle a réussi. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est le mieux. Parce que je pense vraiment que manquer d'un père à la maison, la maman va réussir, mais au bout d'un certain temps, ça peut être compliqué si par exemple elle a des garçons. Ça se voit même avec les filles, tu vois. Donc le rôle, c'est indispensable alors. Je voulais répondre à ça parce que tout à l'heure, vous avez répondu que non, par rapport à la question que tu as posée, si une mère qui éduque ses enfants et qui a réussi, est-ce qu'elle va voir l'indispensabilité d'un homme? Elle va répondre c'est non. C'est faux. Elle va bien sûr, au contraire, quand elle va être seule, c'est là qu'elle va se rendre compte de son absence à lui. C'est quand elle est seule qu'elle va se dire non, j'ai besoin d'un homme. Et c'est là que justement, il est, pour certaines femmes non, elle va se dire du coup, plutôt j'ai réussi en fait. J'ai réussi malgré l'absence de ce monsieur-là. Après, il se positionne quand? À envoyer. Après que ce soit passé ou bien. Parce qu'il y a un peu que lui dit pendant. Il dit que c'est pendant. C'est à ce moment-là qu'elle va ressentir. Moi, je pense qu'il parle d'après. De toute façon, comment j'ai compris la question, c'était après. Et si c'est après, je ne suis pas d'accord. Oui, pourquoi est-ce que tu regretterais quelque chose si finalement tu as réussi? Oui, c'est ça en fait. Après, la question ne se pose pas. C'est plutôt du côté de l'enfant que ça pourra se poser. Peut-être l'enfant, il va garder dans son cœur, si j'avais eu un père, j'aurais peut-être eu ça, nana.
Mais la femme fait un non. Elle va se dire, c'est bon, j'ai donné tout ce que je pouvais donner à mes enfants. Ils vivent bien, ils sont en bonne santé, ils ont fait de bonnes études. Ce monsieur-là, il m'aurait servi à quoi, en fait? Clairement. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas, j'ai l'impression que lui, il était quand même plus... Pendant. Oui, pendant. Il a dit que c'est au moment qu'elle sent... Qui ont des enfants avec des maris absents, c'est ça qui naît en elle une rage contre l'homme. Non, Parce qu'elles se disent non, quoi? il n'y a pas de rage. non, oui, Non, non. regarde, je veux dire quand je te dis rage, Ça dépend des femmes, oui, ça dépend des... J'aime toi là. Il faut laisser l'enfant. Tu as la rage, regarde. Même elle, il n'y croit pas à son... Ça dépend de lui là, elle ne croit pas. Et c'est quelque chose de... Bah, c'est un peu triste, c'est dommage, mais bon. Elle n'a pas eu le choix. Quand elle va être seule, c'est là qu'elle va se rendre compte de son absence à lui. C'est quand elle est seule qu'elle va se dire non, j'ai besoin d'un homme. Et c'est là que justement il naît, pour certaines femmes qui ont des enfants avec des maris absents, c'est ça qui naît en elle une rage contre l'homme. Non, Parce qu'elles se disent quoi? il n'y a pas de rage. Non, regarde, je veux dire quand je te dis rage. Ça dépend des femmes, oui, Je vais ça te- dépend je vais des te dire- femmes. je vais t'expliquer Ça dépend quand je des te dis- femmes. quand je te Parce dis que, rage. excuse-moi, parce que moi, je suis vraiment dans le cas de figure. J'ai une maman formidable qui a élevé 4 enfants quasi tout seul. Voilà. Qui, nous tous, on a fait, je pourrais dire, des bonnes études, des bonnes écoles, qui a vraiment trimé. Voilà. Et j'ai pas forcément. J'ai besoin d'un Moi, j'ai père. pas le sentiment Oui. de rage, tu vois. Oui, Enfin, c'est pas le moi, sentiment de Moi, rage. j'ai le sentiment de Absolument voir pas. une mère qui Ouais. se donne à fond pour ses enfants. Moi, ma mère, On elle parle m'a dit, du c'est quoi père, aller on travailler? parle pas de la mère. C'est que Oui. nous, ce qu'on va ressentir, par exemple, nous en tant qu'hommes, on Oui. va vous sentir en mode, vous êtes comme ça. Par exemple, tout à l'heure, toi, tu as dit, Oui. tu ne vois pas la place d'un homme. Ben, Pour toi, l'homme, en gros, Oui. si je Oui. résume, Ok, il sert à vas-y. rien. voilà. Parce que- Ah non, C'est ce là, que je- non, il non, sait aller. non. Tu ne Là, vois tu pas fais de la sa place. diffamation. Il c'est sait ce Ce aller. que j'ai dit, non, 2 secondes. Ce que moi j'ai dit, c'est que je ne trouvais pas un rôle attitré à l'homme. Et même quand tu prends le mot, et même quand je prends le mot indispensable, je t'ai eu ou je t'ai dit, le rôle de la femme est indispensable? Oui. Le rôle de l'homme est indispensable? Oui. Donc du coup, le Non, mot c'est pas ce que indispensable tu n'a disais. absolument plus de sens. Chacun a sa part C'est pas ce qu'elle disait. Elle disait justement que si tout le monde est indispensable, ça sert à rien. Ouais. Elle disait pas que... Elle n'a pas reconnu que les C'est deux vrai. étaient indispensables. de choses à faire. L'histoire de la protection, comme quoi que l'homme est supposé protéger son couple, aujourd'hui en Europe, ça n'a plus de sens. Si quelqu'un rentre chez toi, tu te fais cambrioler, t'appelles la police. Je suis désolée. Je dis pas à mon homme, allez, vas-y, il y a quelqu'un. Et c'est parce qu'elle a Histoire de police. Bah, Elle raconte, dit quoi comme ça? Avant, le temps que la police arrive là, le bandit a bastonné, a pris tout dans la maison, a fait je ne sais quoi, de pire, même comme de pire, qu'on peut même pas imaginer. Comment elle peut dire après, ça? c'est pas non plus parce qu'il y a un homme que ça n'arriverait pas. Hein. C'est pas que ça n'arrivera pas, mais l'homme est là justement, si elle avait daigné donner un rôle, parce que moi elle a dit que l'homme n'a pas de rôle, c'est pour ça qu'elle réfléchit comme ça. Si elle avait daigné donner ce rôle de protection physique au moins à l'homme, à ce moment-là, elle verrait la plus-value d'être dans une maison avec un homme et que le bandit se pointe et que le homme fasse front. Ou alors l'homme ne fera pas front. C'est pas tous les hommes qui font front. Je suis d'accord, mais c'est juste qu'ils n'ont pas pris leur responsabilité. Non, mais ça dépend. Enfin, ça dépend de comment le bandit vient. J'ai envie de dire, le bandit vient avec une arme, il pointe l'arme sur vous. Tu vas faire quoi en fait? Limite, tu te lèves, on tire sur toi. Je suis d'accord, il y a des solutions, il y a des situations où ce n'est pas possible. Mais elle a parlé d'une solution, une situation générale. Elle est désolée, mais il y a un bandit qui se pointe chez toi, tu appelles la police. Genre, généralement, peu importe le bandit, je suis d'accord que si le bandit est armé, c'est autre chose. Bah oui. Désolé, changement de caméra. On était à quel niveau? Souci technique. Bah, tu disais que ça dépendait de comment le bandit arrive, s'il est armé. Oui, oui, il y a des situations où forcément, l'extrême, ça c'est l'extrême. Mais il y a beaucoup de situations où quelqu'un arrive chez toi, c'est un petit malfrat là. Tu le roses, enfin, je sais pas. Il y a plusieurs. Enfin, ce qu'elle dit pour moi, c'est pas. C'est trop facile. C'est trop facile de dire ça. Il y a la police. La police arrive en combien de temps? Le simple fait même d'avoir qu'il y ait un homme dans la maison, même avec la police, le fait qu'il y ait un homme dans la maison, enfin, même s'il y a un bandit, souvent, il va être, comment dire, plus inhibé un peu que s'il n'y a pas du tout d'homme dans la maison. C'est vrai.
Et du coup, il va mettre plus de temps à faire je sais pas quoi. Mais même si dans ce cas-là, on appelle la police, du coup, la police a plus de temps pour arriver. Elle ne peut pas dire des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses bizarres. Donc, dit que, non, mais c'est... Je suis désolé, il y a la police. Okay. Et qui rentre va prendre le couteau. On lui dit, on va mettre les enfants en sécurité. Donc, la protection d'où? Aujourd'hui, excusez-moi, je vais juste reprendre. Depuis les années 60, les femmes travaillent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, comment dire, dans Simone de Beauvoir. Ici, oui, on est les enfants de la diaspora. Donc moi, je peux pas parler de ce qui se passe à Ndil ou à Salongo. Je vais parler de mon expérience ici. En Afrique, elles travaillent plus les femmes que les hommes. Oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne peux pas parler pour les autres. Je parle de mon expérience ici. Donc les femmes aussi travaillent, les hommes travaillent parce qu'il y a l'inflation. Donc ça veut dire même les mères, elles ne peuvent pas accomplir leur rôle complètement. Ça c'est la réalité. Ça c'est clair. On met les enfants chez la nounou, on les met à la crèche et même l'homme pareil. Donc du coup je pense que le rôle de la femme ou de l'homme elle est plus du tout genrée. C'est vraiment en fonction de tes disponibilités qui sera à la maison. C'est pas l'argent de qui l'homme va est quand même déterminer le important rôle, parce que l'apport de l'argent qui va déterminer. Je vais prendre une étude de Cress Wilsing de son livre La Tête des couleurs. Elle dit parce qu'elle a parlé de l'inflation et que c'est à cause de l'inflation que le rôle de la mère n'assume plus son rôle et que le père n'assume plus non plus son rôle. C'est ça le point commun entre les deux, c'est l'inflation. Il y a le fait que la mère doit aller travailler et que et que c'est ça qui fait que, sauf que c'est pas du tout. On peut pas dire que l'argent gouverne le fait que tu restes à la maison, enfin gouverne le fait qu'un homme reste dans son rôle d'homme et qu'une femme reste dans son rôle de femme. C'est pas l'argent qui va gouverner ici. Non, mais elle disait justement ce que ça entraîne, c'est que on va devoir, comme elle disait, les enfants doivent aller à la crèche, ils vont rentrer à un moment donné, comme les deux travaillent, ils vont se partager les rôles en fait. La personne qui est là au moment où l'enfant est là va s'occuper de l'enfant. Ça, je suis d'accord. Tu vois. Mais en fait, je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire, donner d'un coup de main à l'autre sur son rôle ne veut pas dire que j'assume le rôle de l'autre. Sinon, sinon on tombe justement dans ce qu'elle dit. Dans ce qu'elle dit qu'il n'y a plus de rôle. La société aujourd'hui nous impose, je pense, de chacun donner un coup de main à l'autre dans son rôle, on va dire, pour qu'on avance. Oui. Mais fondamentalement, chacun a toujours son rôle. Parce que si on se retrouve dans une autre société, on est d'accord que ce qu'elle dit n'est valable qu'ici. Il y a plusieurs endroits dans le monde où ce n'est pas valable. À ce moment-là, vous faites comment? Si vous n'aviez pas mis dans votre tête que vous étiez juste en train de donner des coups de main, vous faites comment à ce moment-là? Je sais que ça dépend. Coup de main, c'est vraiment... Normalement, quand on dit tu donnes un coup de main à quelqu'un, la personne est censée faire la grande partie. Et toi, Non, mais sinon, c'est plus un coup de main. Vous faites le truc à deux. Imagine tout simplement, je dois aller chercher un colis. Mais je ne suis pas disponible, je te demande si tu peux m'aider. C'est toi qui as fait tout le boulot. Enfin, oui, mais c'est pas dans ton... C'est pas partie de tes missions, si tu veux. Enfin, c'est pas... s'il te plaît, apporte-moi de l'eau, tu me rends un service, tu me donnes un coup de main, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si on se retrouve du coup à un moment où les deux doivent aller travailler, limite, la femme gagne 2 fois plus que son mari et elle travaille 2 fois plus que lui. Du coup, forcément, le mari sera beaucoup plus à la maison et le mari aura tendance, du coup, à faire les tâches de la femme, en fait. C'est cette gestion du foyer. Quand tu dis 2 fois plus, c'est 2 fois plus en termes d'heures ou bien en termes de quoi? 2 fois plus, genre vraiment, elle travaille beaucoup. Genre, elle est chef d'entreprise, elle rentre très tard. Ou alors, elle voyage beaucoup pour les affaires. Elle fait peut-être 3 jours dehors, machin. Ok, et tu prends un homme qui te fait 8 heures de travail. Oui, il y a un homme qui fait 8 heures de travail. Mais il fait 8 heures de travail, il est... comment on appelle ça? Il fait les métiers du bâtiment. Il construit. Ok, oui. Il fait comment? Dans ce cas, on fait comment? Là, il vient de taper une journée de 8 heures à construire, taper les porter les parpaings, taper les dalles, conduire les machines, tout ça. On fait comment? Je suis d'accord que la femme est chef d'entreprise. Oui. À ce moment-là, on fait comment? On fait comment? L'homme rentre, il fait comment? La femme rentre, ils font comment? Ils s'arrangent comment? Mais le truc, c'est déjà, s'il fait ce travail-là, ça veut dire qu'il ne gagne pas suffisamment assez pour les gérer tous les deux. Donc, on est d'accord que c'est la femme qui gère le plus la maison. Financièrement. Oui, je dis financièrement.
Bah, à un moment donné, quand donc, en gros, c'est ce que je rentrer... disais, je suis en train de confirmer ce que je disais, que c'est l'argent qui définit le rôle j'ai l'impression que c'est ça en fait, c'est que c'est l'argent qui définit le rôle de qui dans la maison. Le truc, c'est que l'argent là implique beaucoup de choses. Déjà, c'est ce que je dis, le fait que la femme soit absente, le fait qu'elle ne soit pas, elle travaille beaucoup et tout, bah, c'est dû en fait à la recherche de l'argent. Après, enfin, aujourd'hui, c'est pas forcément tout les fois. Dire que elle veut trouver d'autres boulots et tout, mais je veux dire que son boulot en fait c'est ça. Elle a évolué dans un domaine où aujourd'hui elle doit voyager. Ce que tu dis, c'est dans le cas où on a une femme qui est dans ça et un homme qui fait un truc de 8 heures et qui n'est pas si prenant que ça. Mais quand on rentre... prenant comme tu as dit. Imaginons donc, parce qu'il y a plusieurs autres cas. On prend par exemple le cas, les deux sont pris. Genre, les deux sont chefs d'entreprise. On fait comment? Les deux sont chefs d'entreprise, le foyer. Et si vraiment les deux n'ont pas le temps et qu'ils ont les enfants, le foyer ne se porte pas bien. Clairement. Ils ne vont pas voir leurs enfants, les enfants ne vont pas grandir avec eux, ils ne vont pas recevoir leur éducation, ils seront toujours avec les nounous. Bah, ça ne marche clairement pas. On va dans ce principe-là. Quels sont les. Moi, si je vais sur ce principe-là et que je me pose la question, quelles sont les caractéristiques qui font que l'un ou l'autre soit le plus dans cette direction-là, dans ce type de carrière-là? Pour moi, les hommes seront plus vus dans ce type de carrière-là, justement à cause il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Oui, je suis d'accord. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, si on se dirige vers un modèle où toutes les femmes vont devenir chefs d'entreprise, comme notre Lady Boss qui est ici déjà, si on se dirige vers ce modèle-là, et tu as dit que dans les deux cas, le couple ne va pas bien. Oui. Ça veut dire qu'on se dirige vers un modèle qui court à sa perte, parce que les hommes, intrinsèquement caractérisés, sont toujours portés vers cette aventure, comment dire, ils sont portés vers cette quête de l'extérieur qui va les pousser vers un certain type de carrière, qui sont des types de carrière où ils sont justement pas, où c'est difficile pour eux d'être à la maison. Oui. Donc ça veut dire que ce qu'elle est en train de prôner pour moi, c'est détruire tout simplement la famille. Aujourd'hui, par contre, il y a des métiers qui permettent aux femmes de générer des revenus et rester à la maison. Oui, c'est vrai. Il y a par exemple le télétravail qui permet. Et ça, dans ce cas-là, on fait comme. C'est toujours l'argent qui définit qui est le rôle de qui. Tu prends une femme qui travaille 8 heures par jour, un homme qui travaille 5 heures par jour, mais il travaille à l'extérieur. La femme travaille 8 heures par jour, donc elle gagne plus. Qui s'occupe de... C'est quoi les rôles? Du coup, c'est toujours l'homme qui gagne moins, qui va rentrer à la maison, habiller les enfants, tout. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il gagne. C'est pas parce qu'il gagne moins qu'il va rentrer à... Ok, je suis d'accord. Je suis partie du principe, et elle aussi, elle est partie du principe que les deux travaillent, les deux partent du travail, on peut pas parler de télétravail ou quoi que ce soit. Les deux sortent pour aller travailler. Oui. Ok? Ça veut dire... Bon, non, je sais pas c'est ce qu'elle a pris comme exemple. Non, elle a dit si les deux travaillent, qu'il y aura... Forcément, la personne qui va s'occuper des enfants, c'est la personne qui sera là au moment où les enfants vont arriver, en fait. Ça veut dire que si l'homme rentre avant la femme, c'est l'homme qui va s'occuper des enfants à ce moment-là. Si à ce moment-là, les quotas sont presque égaux. Oui, ça c'est si du coup... Et que c'est pas trop prenant. Ça c'est si du coup... Lorsqu'on rentre une personne fait 7 heures, l'autre fait 8 ou 9 heures, ils vont rentrer à peu près au même moment, ça va. Oui. Mais justement, si tu parles de quelqu'un qui travaille extrêmement... Oui, quand on rentre dans les extrêmes, forcément, pour moi, il y a problème. Oui, il y a problème. D'un côté comme de l'autre, un homme qui n'est pas présent aussi, c'est mort. C'est pas bon. Mais je trouve que c'est encore plus... C'est pire. C'est pire quand c'est une femme. Clairement, quand c'est une femme, oui, clairement. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la femme c'est le pilier. Or, la société, je sais pas pour critiquer le modèle, mais c'est un truc avec lequel je suis pas d'accord. La société occidentale, la société occidentale tend à sortir la femme de plus en plus, sortir la femme du foyer. Or, c'est elle le pilier. Pour moi, c'est elle le centre. Si tu prends le centre, tu as tendance à le mettre à l'extérieur. Forcément, tu es en train de niquer un peu la famille. Après, ta phrase est un peu tournée comme si on pousse les femmes à travailler alors que c'est pas nécessaire. C'est un peu tourné comme ça. C'est pas nécessaire, c'est-à-dire. Pour moi, le travail, essentiellement, si on veut parler essentiellement, pour moi, le travail, c'est quelque chose qui te permet de trouver un sens dans ta vie. Aujourd'hui, le travail, en majeure partie, ne permet pas de trouver un sens dans sa vie.
Donc, si je passe sur ce principe-là, ce que tu as dit là, je suis presque d'accord avec ça. On force les femmes à travailler alors que ça ne devrait pas. Ça dépend du sens de la vie de chacun. Je suis d'accord, sauf que c'est la société un peu qui essaye de donner... Ceux qui ont fait des carrières énormes et qui à la fin se sont suicidés aussi pensaient que c'était le sens de leur vie. Tu vois un peu. Oui, donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est que... Bon. C'est que je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. On force effectivement... Ceux qui... Pourquoi... Enfin, pour moi, les gens qui supportent un peu qui supportent beaucoup les courants féministes, pourquoi est-ce que les chefs d'entreprise, ceux qui font la propagande, pourquoi les multinationales feraient la propagande de quelque chose qui les nuit? Ça ne les nuit pas. C'est plus de main d'œuvre pour eux. Oui, mais oui, ça clairement. Je ne sais pas foncièrement. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on est déjà installé dans un système dont forcément ça bénéficie aux femmes et aux hommes d'être, pour que tout le monde travaille. Parce qu'on est dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Mais à l'initiation de ça, l'initiative de ça, à part aux boss, aux industriels, à ceux qui avaient des chefs d'entreprise, à qui est-ce que ça bénéficiait foncièrement? Parce que je ne suis pas sûr qu'il faut forcément aller travailler en industrie ou bien aller, je ne sais quoi, travailler dans le service où on passe, où on est des fois au téléphone en train de passer les appels. C'est ça qui permet à un être de se réaliser. Et je pense que c'est ça, cette supercherie qu'on a un peu mis dans le courant du féminisme, qui est que vous devez aller travailler parce que genre, vous devez aussi travailler. Mais au fond, moi je m'intéresse toujours au fond des choses. Le fond des choses, c'est oui, allons tous travailler, mais c'est quoi le but du travail? Si c'est allons travailler juste pour revendiquer qu'on peut aussi travailler, zéro. Pour moi, c'est pas une raison. Oui, c'est pas une raison. Et tu me dis, c'est avoir l'argent. Ce que maintenant, c'est avoir l'argent. Et les mêmes gens, les chefs d'entreprise dont je parlais, ils ont compris que c'est avoir l'argent. Donc, ils donnent l'argent à la femme. Et ils augmentent les prix. Parce qu'à la fin, avant, vu que la femme, c'est sur le foyer, sur le pouvoir d'achat de l'homme que ça se retrouve, forcément les prix devaient être plus bas. Parce que sinon, ils ne vendaient aucun produit parce que personne ne devait acheter. Mais vu que maintenant, tu vois, c'est plus de gains pour eux. Ils prennent plus de main d'œuvre, ils augmentent les prix des produits. C'est pour ça que le combat des sexes, le combat de genre, c'est un combat qui n'a pas lieu d'être. Le vrai combat, c'est le combat des classes sociales. C'est pas un combat. C'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec le mouvement des féministes. On a juste prôné un peu aux femmes. Vous travaillez parce que cette grande anarchie comment dire ça, la blague du patriarcat. Bon, la civilisation occidentale, c'est le mot, est patriarcale. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dans la patriarcat que les féministes disent avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Mais bon, dit par exemple que le patriarcat c'est nul, alors que dans ces civilisations aussi, c'est les hommes qui ont bâti la civilisation. Quand ils bâtissent, je parle même de physiquement bâti. Tout ce qu'on voit autour là, c'est très très rare de voir une femme sur le chantier en train de... C'est très rare. Donc même les bâtiments dans lesquels on est ici là, c'est très intérieurement des hommes qui ont bâti ça. Chez nous aussi. Oui, chez nous aussi. Oui. Non mais ils sont plus les féministes occidentales qui tirent sur le patriarcat. Ça, parce qu'ils ils tirent sur le patriarcat dans un monde que le patriarcat a construit et qui est un monde qui leur plaît, en tout cas dans lequel elles n'ont pas de difficultés. Et c'est ça que je dis, pour moi c'est un truc que... Bref, si on rentre, je vais dire beaucoup de choses. Oui, Continuez la vidéo. Attends, je vais rentrer un peu. On met les enfants chez la nounou, on les met à la crèche, et même l'homme pareil. Donc du coup, je pense que le rôle de la femme ou de l'homme, elle est plus du tout genrée. C'est vraiment en fonction de tes disponibilités qui sera à la maison. La place de l'homme, elle est quand même importante, parce que, voyez-vous, je vais prendre une étude de Cress Welsing dans son livre La clé des couleurs. Elle dit, par exemple, qu'aux États-Unis, des familles où les mères ont enlevé leurs enfants seuls, elles ont la rage des hommes. Oui, là, je reprends le terme. Elles ont la rage des hommes. Et les enfants finissent très mal. Non, je suis pas d'accord. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude. Oui. C'est-à-dire que si tu veux contredire, il faut aller lire le livre et contredire
cet auteur. Donc, elle dit que Je ne voilà. veux pas aller contredire l'auteur, je Non. suis juste pas d'accord. Ouais, mais tu peux. Voilà. Donc je l'ai dit. Tu diras tes arguments alors après. Ok. Donc, c'est-à-dire que. Il pense que le livre, c'est la vérité. Et les enfants veulent plutôt ressembler à leur mère. C'est pas la Bible. Les garçons, c'est pas des garçons. Pour le Coran. Des garçons. Parce que l'étude, c'était vraiment sur les ton garçons. avis. Et les garçons, c'est dans son livre, le chapitre, c'est sur l'efféminisation de l'homme noir et la bisexualité de l'homme noir. Non, c'est Hayden Cole. Il y a eu le document. La tous les couleurs. Oui, ok. Voilà. Après, donc, elle ok. sur ça, elle fait une étude. Voilà. C'est ça va parler la nouvelle sans problème. Voilà, s'il n'y a pas d'homme, il y a un déséquilibre. Mais après, si on parle je dirais pas ça. Mais la place, elle est importante. Oui, elle est importante, parce que l'homme, voilà. Donc, je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais voilà. Moi, je vais juste revenir sur ce qu'elle a dit. C'est Ndaya, c'est ça? Ndaya, oui. Elle parle d'elle. C'est l'expérience personnelle. C'est souvent basé sur le cadre de référence. C'est pour ça qu'il faut aller dans l'inconfort. Dans l'inconfort, ce que toi tu as vécu ne se passe pas toujours pareil. C'est pour ça qu'on donne nos avis en fonction de ce qu'on a vécu. Mais il faut aller à l'extérieur. Un enfant qui grandit sans la présence d'un père, il n'a pas forcément cet équilibre. La mère peut jouer les deux rôles, elle reste une mère. Elle n'est pas maman, papa. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas dire que l'homme est plus indispensable. Le moins indispensable peut déranger. Aujourd'hui, la place d'un homme dans un foyer est importante. Qu'on le veuille ou pas, pour la construction des enfants, c'est important. Bien sûr. Christelle. Après, moi, j'ai prononcé le mot indispensable, mais ce n'était pas pour discréditer le rôle de la femme. Parce que, comme vous avez dit, chacun a eu son vécu. Moi, j'ai heureusement eu la chance d'avoir encore mes parents qui sont mariés depuis 30 ans. Donc, j'ai pu constater le rôle indispensable de mon père. Parce que c'est une personne qui a été un chef, qui a été un guide. Et là, du coup, je comprends très bien le fait qu'il y a des dysfonctionnements au sein de famille. Hein, ça arrive. Et ce que je voulais dire, c'est que il faut que les deux parties connaissent leur rôle. Parce que il y a aussi les familles monoparentales, mais il y a aussi des familles qui sont unies normalement et le père, il ne joue pas son rôle. Ça aussi, il faut le dire. Il y a des pères qui, et si tu parles du principe, ils tu ne dis se battent pas qu'il n'y a pas de rôle, qui forcément. sont, excusez-moi du mot, mais ils sont paresseux, ils sont fainéants, ils sont à la maison, ils ne font rien. Et la mère, bien qu'ils soient mariés correctement selon les lois, selon la religion, elle est obligée de jouer les deux rôles. Donc, en fait, il faudrait savoir peser les mots, de se dire qu'en fait, le rôle de l'homme, oui, il est indispensable, mais c'est vrai qu'il faut faire aussi il faut aussi examiner les différents cas de mesure parce qu'il y a les familles monoparentales, le père n'est pas là ou la mère n'est pas là. Il y a des familles aussi où voilà, tout se passe bien. Il y a des familles aussi où tout est censé se passer bien. Mais malheureusement, la mère joue les deux rôles. Donc, en fait, il faut... Ouais, surtout que tout à l'heure, mon frère il a parlé de la rage que les enfants ont. Tu le retrouves beaucoup. Par exemple, tu regardes beaucoup de personnes qui aujourd'hui ils divorcent très facilement, un truc comme ça. C'est parce que eux, ils ont eu ce modèle que moi, ma mère, elle n'a pas eu besoin d'homme. Donc, comme elle n'a pas eu besoin d'homme, moi, j'ai pas besoin de toi. Fais pas le malin avec moi, parce que moi, je m'en fous, j'ai pas besoin de toi. Et aujourd'hui, j'ai vu ma mère grandir comme ça, je l'ai vu, c'est une femme forte, donc moi aussi, je deviens une femme forte ou un mec, voilà, j'ai pas la même compassion que quelqu'un qui a vu ses deux parents toujours ensemble, tu vois. Aujourd'hui, tu regardes tes parents, ils ont fait 30 ans. Aujourd'hui, tu leur demandes est-ce qu'ils s'aiment. Ils vont jamais dire non, ils vont jamais dire oui, je l'aime, un truc comme ça. On est habitués, on a traversé tout ensemble, mais on est resté ensemble. Tandis que les personnes qui ont connu les séparations et trucs comme ça, tu verras que le moindre oui ou non, je mets fin. Je vais chercher ailleurs, j'ai pas besoin de m'embêter. Bon, archi faux. Moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale et je veux absolument, si demain l'envie m'en prenait d'être mère, la personne avec qui je serais... Elle veut absolument, si demain l'envie l'en prenait. Elle veut absolument, si l'envie l'en prenait. C'est vrai. Quand l'envie va lui prendre, tu vois, elle voudra absolument, hein? Va la prendre. Hein? Va prendre. Va la prendre, oui, j'ai compris. Comment ça va la prendre? Quand la vie va la prendre. Oui. Ok, je reprends. Quand la vie va la prendre, à ce moment-là, elle voudra absolument. Voilà. C'est comme ça. Bon. En fait, il y a un duel dans sa tête. Moi, c'est comme ça que je vois. Il y a vraiment un duel dans sa tête.
Il y a une partie d'elle qui vraiment voit et une autre partie d'elle qui veut justement se rebeller. Et c'est un peu, c'est ça justement, ça se déséquilibre quand tu n'as pas. Enfin, c'est une marque de ce déséquilibre. Et c'est un truc qu'il faut corriger. Sur lequel il faut travailler quand on s'en rend compte. C'est pas une malédiction. Coûte que coûte, on est ensemble. Coûte que coûte. J'ai vraiment envie, et ce que tu dis, c'est totalement faux. Oui, je suis en couple. D'accord. Tu es mariée? Je crois pas au mariage, j'ai pas envie de me marier. Voilà. Et tu es en couple pourquoi alors, maman? Elle est en couple pourquoi? Elle ne croit pas au mariage. Absolument pas. Elle a dit qu'ils doivent absolument être ensemble. Oui, mais elle ne croit pas au mariage. En fait, tu vois, ces trucs sont contradictoires. Elle ne veut absolument pas se marier. Elle était en train de se pavaner d'être en couple. En fait... Et juste après, elle dit, je crois absolument pas... Enfin, je ne crois pas au mariage. Enfin, il y a un duel un peu dans sa tête. C'est pas... Après, c'est... Comment dire? C'est pas méchant, mais je pense que... Il y a des trucs sur lesquels elle peut travailler. Et ça, c'est ça particulièrement. Ouais, c'est vraiment comment elle a grandi. Oui, c'est ça en fait. Et c'est pas de sa faute de toute façon. Mais sauf qu'à un moment, quand tu... Soit tu es dans le déni, et de toute façon, tu fais rien. Soit tu t'en rends compte un peu et tu essaies de modifier. Après, la vidéo date. Je ne sais pas ce qu'elle pense tout comme ça. Non, mais j'ai une question. Vraiment, tu vois, et ça veut dire que moi, je viens d'une famille monoparentale, mais j'ai envie d'un homme près de moi. Je veux élever mes enfants avec un homme. Je veux que ça soit... Comment dirais-je? Ce que je dis, c'est que l'homme et la femme, il ne faut pas voir juste le rôle de l'homme. Il ne faut pas juste voir le rôle de la femme. Pour moi, il y a une notion de complémentarité. Mais c'est le rôle de l'homme des dames. L'intersection des deux, c'est l'ensemble vide. Et que l'union des deux, c'est vraiment l'ensemble tout. C'est dans le cloud. Ce que je veux dire, du coup, pour moi, j'estime que l'homme n'a pas un rôle genré, en fait. C'est, comment dirais-je, le rôle comment dirais-je, d'un mère ou d'un père, c'est pas du tout genré. Je ne vois, c'est pour cela que je disais, je vois pas c'est quoi le rôle d'un homme. Et juste après, mais ça c'est clair. De toute façon, on voilà. est plus. Il y a beaucoup d'études psychologiques qui montrent qu'on a beaucoup plus de ressemblances que de différences, les hommes et les femmes. On a beaucoup plus de... Parce que de toute façon, on est d'abord être humain avant d'être... On a beaucoup plus de ressemblances que de différences. Mais le problème, c'est quand on arrive justement dans les différences. Et sauf que les différences là sont prononcées. C'est pas des petites différences. Donc, forcément, l'homme peut faire ce que le fait. Mais ça ne sera jamais comme la femme. Comme la femme peut faire ce que l'homme fait, mais ça ne sera jamais, au grand jamais, comme ce que l'homme fait. Ça peut être plus. Jamais, au grand jamais. Si bon, dans le cadre familial, oui. Oui, mais oui, en dehors, je suis pas d'accord. Ah non. En dehors. Non, mais moi, je suis dans le cadre familial. Je ne suis pas dans le cadre professionnel ou quoi que ce soit. De toute façon, les professions, c'est... Comment dire? C'est les hommes qui les créent. La famille, bon... L'homme n'a pas eu de choix que de fonder des familles. Juste où j'aimerais, du coup, tu vois, revenir sur les propos de Ndaya, c'est que je pense que, tu vois, il y a ce qu'on vit à la maison, ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu. Je pense que, tu sais, on grandit. Je pense qu'on est capable de savoir faire la part des choses. En tout cas, il faut apprendre à faire la part des choses. Voilà. Dans mon cas, moi, mes parents sont divorcés. C'est ça, il faut travailler. Ma mère, elle ne m'a jamais appris cette rage-là dont on parle. C'est pour ça que j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Moi, ça me concerne. Après, je ne dis pas que d'autres personnes ne l'ont pas vécu. Mais je dis qu'il y a des mamans qui sont responsables et qui sont capables de pouvoir faire la part des choses sans avoir à dénigrer l'image du père. Donc, je ne dis pas que l'étude est fausse, mais je dis que il y a aussi une partie des mamans qui sont capables de faire ce travail. Moi, aujourd'hui, en tant que femme, je crois au mariage. En tant que femme, je ne pense pas demain que je divorcerai. Pourquoi? Parce que je connais les conséquences du divorce. Je sais à quel point ça peut briser une famille, ça peut briser un enfant. Et du coup, je ne prendrai pas ce risque-là. Et 2 secondes, oui, totalement, oui. Vous avez envie vous croyez au mariage. Totalement, excuse-moi. Un couple uni. Et du coup, mais si on se base sur des études, vous avez des exceptions, et les exceptions ne constituent pas les règles. Ok, est-ce que je peux voir à l'étude que tu dis, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas du tout la même configuration ici. Hein. Ils ont vraiment voulu, comment dirais-je, après l'esclavagisme et les mouvements d'indépendantistes,
les Américains, on va dire plutôt les Blancs, ils ont voulu vraiment détruire l'image de l'homme blanc, de l'homme noir, pardon. Et c'est pas... en Afrique aussi? Oui, en Afrique aussi. Mais ce que je veux dire, mais pas ici en Europe. Ici, il y a une autre manière de castration, mais je trouve que c'est... Qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas ce qu'elle est en train de raconter. Bon, je ne veux pas rentrer dedans, c'est un sujet qui fâche. Si on commence à parler sur ça. Et tu ne peux pas dire que les Américains ont fait plus d'esclavage que les Européens. Dans le temps. Pas du tout. Non. Aux États-Unis, ils sont allés au niveau même de stériliser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les études, faut bien les contextualiser. On ne prend pas une étude comme ça et on le transpose dans un autre truc. C'est pour ça que je dis, il faut y aller avec des pincettes, pas et contextualiser. Je parle des Noirs de manière générale. Ok, d'accord. Des Noirs de manière générale, que ce soit aux États-Unis, en Afrique ou dans la diaspora. C'est vrai que les États-Unis, c'est un cas un peu à part. Oui. Un peu, parce que voilà, eux, ils ont élevé le niveau de la destruction de l'homme noir, de l'histoire de l'homme noir. Merci. Christelle, je prends Christelle et je prends Magosa. Christelle. Oui, là du coup je voulais justement rebondir sur ce que tu as dit, Ndaya. C'est que oui, il existe aussi des personnes comme vous, et ben, je suis bien contente, qui croient au mariage et qui ont envie en fait d'être en couple et de se stabiliser avec quelqu'un. Mais malheureusement, comme le disait Dinanga, il y a des personnes malheureusement qui souffrent de ça, des personnes qui sont blessées. Et ces personnes, malheureusement, que tu le veuilles ou pas, elles vont jamais croire au mariage, elles vont jamais croire en fait à l'image du père qui les guide, du père qui est avec eux, du père qui inculque des ambitions. Parce que voilà quoi, ils n'ont pas eu forcément des mères responsables, des mères qui, comme l'a dit Whitney, qui ont inculqué en fait des valeurs, qui se sont dit oui, on a divorcé, nous avons divorcé, mais voilà quoi, voici, il faut savoir faire la part des choses, et il faut croire en fait à l'avenir, il faut croire au futur. Donc là, du coup, en fait, il faudrait justement peser, encore une fois, je le répète, parce que en fait, l'exception n'est pas forcément la règle, en fait. Il faut savoir peser le pour et le contre. Là, du coup, on est dans une société où on dit oui, il y a la destruction, comment dire, de l'homme noir. Là, on a pris le cas des États-Unis, mais c'est vrai qu'en Europe aussi, voilà, je connais plein de couples où franchement, l'image de l'homme noir, chef de famille, n'existe plus. Je vois des personnes, nos sœurs noires, qui, pour un oui, pour un non, elles sont prêtes à jeter les bagages dehors de leur mari. On ne comprend pas le pourquoi. Mais en fait, ça, c'était une parenthèse. Mais c'est pour dire qu'en fait, voilà quoi, il faut peser. Dans tout ce qu'on dit, il faut peser, il faut savoir se poser les bonnes questions. Voilà. Merci Christelle. Magosa, tu voulais dire quelque chose? Magosa. Tout ce qu'on reproduit à l'âge adulte, c'est des modèles qu'on a vus. C'est pour ça que ce qu'il disait est important. Quand tu grandis dans un environnement, tu as eu les deux parents, ben ton idéal, c'est d'avoir une vie où tu as papa, maman, mes enfants. Mais si tu as eu le côté monoparental, tu vas te dire, bah, moi j'aimerais reconstituer... En fait, la famille idéale n'existe pas, mais l'homme, papa et maman. Mais il y a aussi certaines personnes qui ont été élevées par des mères ou des pères seuls qui transmettent leurs frustrations aux enfants. Et ça, on le voit dans la société. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, pour donner une analyse pertinente, il faut essayer de sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas toujours se baser sur tout ce qu'on a vu autour de nous. Voilà. Parce que si tu penses qu'autour de toi, toutes les femmes qui ont élevé les enfants seules, qui ont fait que ces enfants-là aient des gros diplômes, ont réussi dans la vie, toutes les autres à côté ne font pas peut-être pareil. Peut-être qu'elle s'est dit, bah, ma fille, si elle arrive à avoir un homme, c'est pas très grave. Si ton homme ne te plaît pas, casse. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, pour analyser, on doit faire la dichotomie entre l'Afrique et l'Europe. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, une femme qui est en Europe, qui a étudié, qui a les gros diplômes, elle est plus pragmatique. Si ça se passe mal, comme il a dit, bah, salut, ciao, tu dégages. Et certaines femmes qui ont encore ce paradigme africain va se dire, je pèse le pour et le contre. Cet homme-là, il m'apporte quoi? Quels sont les enjeux qu'on a mis en place? Elle va réfléchir, elle va peut-être supporter ce que l'Européenne n'est pas prête à supporter. C'est pour ça qu'il faut essayer de situer un peu quand on donne les analyses. C'est pour ça que nos expériences personnelles nous permettent d'avoir un avis général. Mais il faut essayer de sortir un peu dans le confort pour essayer de voir comment ça se passe. Ce que tu as dit en plus, par rapport à juste 2 secondes, tout à l'heure quand il a parlé d'inconfort, et tu as dit que, par exemple, il y a des parents, ils vont transmettre la frustration. Et
en fait, comme tout à l'heure, elle disait, non, moi, ma mère, elle ne m'a jamais appris. Non, elle t'a pas appris. Elle te l'a pas appris. Elle t'a pas dit elle à elle. C'est juste toi, comment tu vas le ressentir. Tu vas voir qu'elle est fatiguée, tu vas voir que des fois, elle a des coups de mou et tout. Ça, là, c'est sa frustration que toi, tu vois. Tu dis non. Ah oui, c'est vrai. Elle n'a pas forcément besoin. Je ne pas être comme ça. Je ne pas qu'un homme me fasse faire ça aussi. Je ne pas subir la même chose. Ça vient tout seul, en fait. C'est un truc. Et en fait, moi, je vais même te donner des histoires que j'ai autour de moi. Ça, c'est vraiment autour de moi. Bah, faut pas que tu le racontes parce que d'après lui, on peut pas parler de. Non, mais clairement. Non, mais ouais, de toute façon, ça. De toute façon. C'est que ça soit autour de moi. Et ça, c'est des histoires que. Même hors de moi, je vais entendre ailleurs comme ça. Ça va être les mêmes choses. Ça va être des gens. Ils sont ensemble, ils sont en couple avec, par exemple, ils sont avec une meuf qui, elle a grandi dans une famille monoparentale. Quelques temps après, 3-4 ans après, ils sont plus ensemble. Et quand tu entends pourquoi ils sont plus ensemble, tu vois le mec qui dit tout ça, c'est à cause de sa mère, c'est à cause de sa mère. Et pourquoi? Parce que sa mère est derrière, écoute. Si c'est un homme, ok, il fait ça, si tu te sens pas heureuse, t'as qu'à partir. Et alors, elle lui donne des conseils que, regarde-moi, moi, regarde comment j'étais, j'ai réussi sans lui, donc t'inquiète pas, t'as pas à être triste comme ça pour lui. Si tu te sens pas heureuse, pars. C'est le conseil qu'elle lui donnera. Tu vois, alors que les parents qui sont ensemble, les parents qui ont grandi ensemble, quand leur fille va se plaindre, elle va lui dire autre chose. Elle va vraiment lui dire autre chose. D'accord, parce qu'on grandit dans des familles monoparentales, on est plus comment. Ces propos n'engagent que lui. Oui. Non, en fait, et attends, non, s'il te plaît, tu viens de bien parler, est-ce que je peux remplacer une là? Tu peux parler, mais il faut rester cohérent sur ce qu'on dit. Ok, là, du coup, oui, à vous entendre, vous deux, en fait, nous deux, on serait pas des anomalies, mais on pourrait dire des singularités. Et ce que vous dites, c'est plutôt l'impression, et là, ce que j'ai dit. J'ai utilisé, je crois, que du conditionnel, et c'est pour cela que je dis l'impression que j'ai eue. Makasi. Makasi, ah oui, donc on continue. À vous écouter, dès que on vous explique, nous on vient d'une famille monoparentale, et qu'on arrive à vous dire que moi je souhaite ceci pour cela, pour vous, ça, c'est une singularité. Mais ce que vous dites, conditionnel. Ce que vous dites, en gros, les mères qui arrivent à transmettre la haine, ça par contre, ce serait la majorité. Et là, les stats un peu sur la diaspora africaine, on n'en a pas. Donc, ce qui nous semble norme pour nous, vous semble norme pour... Bah, totalement. Ah bah oui, on a besoin dans la diaspora... Ah oui, ça c'est un autre débat, je passe. Mais oui. Je reviens sur ce qu'elle dit pour juste pas... Dis-moi, très rapidement. En fait, on ne dit pas que parce que vous avez eu ce modèle-là qu'on ne vous a pas transmis. C'est pas ça. Je dis juste que aujourd'hui, quand on donne une analyse, on se base sur notre cadre de référence. Notre cadre de référence peut nous induire en erreur parce que... Mais toi aussi. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que quand nous on en parle, notre cadre pourrait nous induire en erreur. Mais ok, d'accord, vas-y. Autant pour moi, je m'en excuse. Je veux juste dire, notre cadre de référence nous permet de donner un avis sur une situation précise. Mais l'effort qu'on doit faire, c'est que les autres arguments qu'on apporte, on va les chercher dans l'inconfort. Je traîne, par exemple, dans un exemple trivial. Je traîne dans le 8e. Si dans le 8e, on agit toujours comme ça, je vais essayer d'aller dans le 93, voir comment il se comporte là-bas. Ensuite, je mixe tout ça et je donne un avis. C'est comme ça qu'on essaie d'avoir un avis plus cohérent. C'est pour ça que je dis, si je base que sur mon exemple, mais moi j'ai eu papa et maman, bah, du coup je vais reproduire papa et maman. Mais si on dit papa et maman, des fois ils peuvent se séparer. Du coup je suis perdu. Mais si j'ai eu papa et maman et que ma tante s'est séparée, j'ai deux avis différents. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on sorte de la zone de confort pour avoir une autre analyse qui peut être meilleure. C'est tout. J'ai pas dit que ce que tu dis est mauvais ou pas. Non, moi j'ai pas dit question de mauvais. J'ai juste dit que quand nous on parlait, on avait l'impression que c'était une singularité. Et ce que vous disiez, c'était plutôt la généralité, qu'il y avait plus de personnes, en fait, des mères, comment dirais-je, monoparentales. Ndaya et Alpha. Passons, oui. Alpha, Ndaya, Dinanga, Madouza. Selon vous, c'est la magie des noms pères. Quels sont selon vous les rôles primordiaux que l'homme doit avoir dans l'éducation d'un enfant? Commence par les femmes d'abord, selon les hommes. Je vais commencer par Ndaya. Aimer ses enfants. D'accord, est-ce que tu peux m'en citer d'autres? Je pense vraiment pour moi c'est aimer ses enfants et faire de son mieux. Réellement. Qu'est-ce que tu entends par faire de son mieux? Dans l'éducation de ses enfants. Il doit faire de son mieux. Tu es père. Tu dois aimer tes enfants et faire de ton mieux. Si ton mieux c'est rien, aime tes enfants et fais de ton mieux. C'est tout. Fais de ton mieux, ne te bouscule pas. La vie est belle. Ne te bouscule pas, fais de ton mieux. Si
Tu n'arrives pas. C'est pas grave, tu as fait ton mieux. Mais non? tu as un enfant, n'oublie pas, mais fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Tu as une famille. Aime ton enfant. Aime-le. Et aime-moi aussi. Voilà, C'est aime bon. ta femme, aime ton enfant. Et C'est fais bon. de ton mieux. Un homme. Après, c'est normal, si c'est cette vision de l'homme-là, je suis d'accord qu'elle ne croit pas au mariage, maman. Après, C'est normal, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va t'apporter vraiment. après, il va savoir ce qu'elle met dans le feu et ton mieux. Mais c'est vrai que... Si elle met maintenant alors tout ça, gens, c'est que non. Après, parce qu'elle va... C'est que le mieux là... Être Elle pas va- le elle va le- pourvoyeur de elle la va famille, lancer mais ça. vraiment apporter un pierre à l'édifice, vraiment dans cette notion-là de complémentarité. Je pense pas que l'homme, justement, même pas l'homme, je pense pas les individus dans un couple ou dans une famille devraient avoir des rôles genrés. Et c'est comme ça qu'on créerait des hommes frustrés, c'est comme ça qu'on créerait des femmes frustrées parce qu'elles se diraient... C'est comme ça que tu crées des directions. C'est comme ça qu'on construit une société. C'est au travers de ça que chacun ait un rôle. Quand tu as une équipe, je pense qu'elle travaille, dans son travail, elle a une data machine, je sais pas. Tu es quelque part, il faut connaître ton rôle. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, quand tu ne fais pas ton rôle, tu fais comment pour savoir que tu ne fais pas ton rôle? Ils doivent... Elles se disent qu'ils doivent juste savoir ce qu'il y a à faire. Et c'est ça comment, si Et on ne quand- définit pas. Et quand il faut le faire, la première personne qui voit le fait. Enfin, après, définir... En gros, c'est une thèse non binaire, du coup. Quand tu es dans un cadre familial, tu sais ce qu'il y a à faire. Oh, Pour moi, du coup, elle a une thèse non binaire. Ça ne sert plus à rien d'avoir des hommes et des femmes. Oui, L'univers non. aurait pu... Chacun L'univers... fait tout. Voilà, Enfin, l'univers aurait pu juste créer deux êtres pareils. C'est tout. Deux êtres pareils, hermaphrodites. Et bah là, quoi. En gros, c'est ça. Ça aurait été le monde parfait. Je pense pour elle. Dans le couple, je dois être comme ça, mais j'y arrive pas. Mais sauf que donc c'est je suis pas pas le un cas. bon père. Non, si toi, en étant homme, t'aimes ta femme, t'aimes tes enfants, et ce Si. que tu peux leur donner justement, c'est ce support émotionnel, pas Même forcément conditionnel. financier ou pécuniaire, ben tant mieux. Et ça sera ta femme peut-être qui sera le pourvoyeur financier. D'accord, merci Ndaya. Christelle. Alors moi, pour moi... Attends un peu, tu sais, je l'ai pas bien suivi. Elle a dit c'est en tant qu'homme, ce que tu peux donner, c'est le soutien émotionnel. Que c'est tout. Si t'as plus- C'est bon. Oui, tu Qu'est-ce peux aussi que être le qu'est-ce que pouvoir. c'est ta femme qui est pourvoyeur. C'est même pas grave. Donc, soutien émotionnel. L'homme. Je vis avec un homme. L'homme, c'est mon soutien émotionnel. L'homme. Mais c'est moi qui fais tout. Non, il est là, il dit c'est je t'aime. Tu veux un peu. On inverse la pierre. En fait, c'est totalement inversé. Wouh! Seigneur! C'est totalement inversé. C'est pas possible. La femme, si là. Elle a dit qu'elle voulait pas se Après, marier. c'est son avis. C'est son avis. Vraiment, Bon, elle aussi, veut c'est pas ça. se marier. Elle est contre le mariage. Mais elle veut les enfants. Et elle dit que si elle a les enfants, il faudrait qu'un homme soit là. Absolument. Mais absolument. Mais sans être marié. En fait, elle veut quoi? Ah, c'est son avis. Bon, ça se forge par rapport à son expérience. Donc, je comprends même pas en fait. C'est très difficile à suivre. Les rôles que le papa ou le père doit avoir vis-à-vis de ses enfants, déjà comme l'a dit Ndaya, c'est l'amour, aimer ses enfants, mais c'est surtout les aider à affronter la vie. Et ça, c'est un truc qui est très important. Parce que des fois, on a l'impression que Ça, le père n'agit pas vraiment dans l'éducation des enfants. Ça revient à la mère. Et c'est très dommage. On voit des pères qui, par exemple, ne s'impliquent pas forcément dans l'éducation des enfants. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, automatiquement, on accuse la mère. Donc pour moi, c'est vraiment apprendre à comment se battre dans la vie et à se dire que voilà, la vie Elle a est tout comme compris. ça. Vraiment, il c'est faut y important aller, d'avoir créer dans comme l'enfant elle a dit, ses deux des parents, ambitions 30 ans, là, et surtout sans ne que ça la pas forme. imposer des choix. Parce que des fois aussi, il y a le côté imposer des choix. Là, je prends le côté africain. Je veux peut-être devenir cuisinière. C'est un métier qui est honorable. En Europe ici. Tu poses la question pourquoi. En Afrique, c'est pas honorable du tout. Ce que tu veux. Là, du coup, ça change parce que voilà, on s'entend Ah oui, c'est en vrai. 2021, Dieu merci. Très honorable. Mais En fait, c'est vrai qu'il exactement. y a des personnes. La cuisine est très honorable ici. Les chefs, mais ils sont tellement respectés, ils sont invités par le président, ils sont au pays. Tu veux être cuisinier. Qui va te laisser être cuisinier? C'est peut-être quand tu as atteint, je te demande comment tu fais pour atteindre ce niveau-là. Souvent, c'est les grands chefs, en fait, ils sont peut-être formés à l'étranger. Les chefs qui cuisinent pour des personnes
bref, les hautes personnalités là. Mais sinon, je sais pas qui est cuisinier. Oui, mais sauf que pour moi, je trouve que la cuisine en général au pays est excellente quand tu rentres dans tous les foyers. Mais on ne parle pas de foyer. Oui, je dis c'est peut-être pour ça que pour moi, c'est pas aussi valorisé qu'ici. Pour moi, quand tu rentres dans tous les foyers africains, la plupart du temps, la cuisine est excellente. Genre, presque toutes les femmes savent cuisiner, savent bien, très bien cuisiner. Ce qui n'est pas forcément le cas ici. Bah, pour moi. Pas forcément. Hein. Après, ça peut être une question de goût aussi. Pas forcément. Non, même pas question de goût. La quantité de personnes qui ne savent pas cuisiner ici, si tu veux faire la comparaison par rapport à l'Afrique, c'est pas du tout la même chose. Oui, donc en fait, c'est pour ça que bah, forcément, si quelqu'un sort du commun, bah, forcément, ici, c'est plus valorisé. Se sont fait régner juste parce que se sont dit bah moi je vais faire une école d'hôtellerie et pour le parent africain c'est non, tu vas à l'école, tu vas t'asseoir dans un bureau, voilà, c'est fini. Donc c'est vraiment ça quoi, ce n'est pas imposer des choix aux enfants. Merci Christelle. Whitney. Bah, écoute, il doit se réaliser moi, lui-même. je rejoins les filles sur ce qu'elles ont dit, elles ont pratiquement dit tout ce que je pensais. Ce que je pourrais ajouter, c'est qu'un père doit être un exemple et un modèle pour ses enfants. Il y a beaucoup de femmes qui ont un langage négatif à propos des hommes et je pense que c'est parce qu'à la maison elles n'ont pas eu de modèle, elles n'ont pas eu de référence, donc du coup ça a affecté leur langage. Après je pourrais rajouter, un père est rassurant, il rassure et il met en confiance ses enfants, il les aide à s'accepter eux-mêmes, à accepter leurs qualités, leurs différences par rapport aux autres, mais aussi je dirais qu'il les accompagne, qu'il les soutienne. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés, comme elle l'a cité tout à l'heure, Christelle, surtout au moment du collège, du lycée, on commence à choisir l'orientation. L'enfant veut devenir artiste, le père va te dire mais non, tu ne veux pas devenir artiste parce que c'est pas avec ça que tu arriveras à subvenir aux besoins de ta famille. Et il se crée ensuite, en fait le lien est coupé, le lien est rompu parce que le père en fait, son désir n'est pas accompli. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont plus ce lien-là avec les parents à cause de malentendus ou en tout cas d'incompréhension. Merci Whitney, je vois que Alpha, tu veux... En fait, ce truc, là, je l'ai entendu 3 fois de suite, en gros, qu'il ne faut pas que le père il s'impose, un truc comme ça. Mais des fois, le père il s'impose parce que pour lui, par rapport à lui, comment il a vécu, comment c'était chaud pour lui, il se dit, voilà, il faut que tu fasses ça. Moi, je vais prendre mon cas. Mon père, il m'a appris un truc. Il m'a dit, lui, il voulait pas, aujourd'hui, ce que je fais, aujourd'hui, il voit, il dit, même aujourd'hui, je fais de l'informatique, pour lui, c'est pas du travail. C'est quoi ça? Tu travailles, tu gagnes de l'argent à faire ça, c'est faux, t'es un escroc. Pour lui, c'est comme ça qu'il voit. Pour lui, le travail, c'était porter des briques, porter des trucs, courir, être éboueur, des trucs comme ça. Ça, c'est du travail pour lui. Tu vois, voir les gens, les vrais hommes pour lui, c'est les gens qui travaillent les bâtiments, les trucs comme ça. Ok? Mais mon père, il m'avait appris une chose. Il m'a dit un truc. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu vas dire qu'il y a des parents, ils vont rogner. Tu sais quoi? Il n'y a aucun parent qui va rogner son enfant. Si son enfant, par exemple, il a choisi un autre chemin et que ce chemin-là, il voit que son enfant, mais il a réussi quand même. Quoi qu'il arrive, il va quand même être content. D'abord. Il va le renier d'abord. Au début, il peut être en colère avec lui, il peut ne plus parler avec lui. Mais il va le renier d'abord. Mon père m'avait appris une chose. Il me disait quoi? Il me disait, tu sais, Alpha, peut-être quand à un moment j'avais des grosses difficultés, j'arrivais pas à travailler et tout. Il me disait, écoute, même si moi je suis ton père et que je te dis de faire ça, faire ci, faire ça, tu veux pas faire parce que toi tu estimes que tu veux faire autre chose. Ça veut dire que même si moi ton père je me mets à l'opposition de toi, tu as intérêt à te battre pour ce que c'est ça en fait. Moi c'est ça la clé, c'est ça le plus important. C'est pas que dire à l'enfant fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. C'est que certes fais ce que tu veux, mais le rôle du père c'est de lui mettre dans la tête que quoi qu'il se passe, tu dois te battre, même si tu as fait ce que tu veux, mais bats-toi pour subvenir à tes besoins, plus tard aux besoins de ta famille et dépasser le cadre de la famille si possible. Mais c'est ça en fait, c'est cette persévérance toujours dans l'affrontement de l'extérieur. On ne peut pas imposer ses choix effectivement, ça c'est autre chose. Si tu réussis ton truc, personne ne va rien te dire. Mais si tu réussis pas, tu me verras toujours sur toi. Toujours à te dire, fais ça, fais ci, fais ça. C'est comme ça. Parce que lui, tu vas le voir,
il a pas les, tu vas le voir, lui, pour lui, il a réussi. Il a les enfants, il a sa femme, il a son appartement. Il te voit, toi, t'es en galère. C'est normal qu'il va essayer de t'orienter, qu'il va dire de faire ça, qu'il va même t'imposer de faire ça. Ce qui veut dire, dans la position, moi, je suis pas d'accord avec. Mais toujours dit quand même que ta situation n'est pas, on est dans un monde où moi, n'est pas normale et tu ne dois pas être d'accord avec ça. Pour l'instant, j'ai beaucoup de neveux et j'ai pratiquement élevé mes neveux. Je leur dis toujours, faut savoir faire quelque chose de tes mains. Faut que tu aies un talent, un don. Et ce don-là, on peut t'accompagner à le réaliser. Il faut que tu choisisses ce que tu veux faire. Le fait que les parents d'avant, moi je suis pluridisciplinaire, pluridiplômé parce qu'il fallait faire plaisir au papa. Papa était ingénieur, maman était doctoresse, donc il voulait que l'enfant aille plus haut. J'ai eu mon bac, je dis je m'arrête. Non, tu vas à la fac. J'ai continué, j'ai eu mon master 1, j'ai arrêté. Oh non, c'est pas assez, il faut aller au master des jeux, que je vais faire plaisir. Je fais un DUT, après ça compense. Non, il faut aller plus haut. À la fin, mon frère m'a dit, mais pourquoi tu prends tous ces diplômes? J'ai dit, c'est pour faire plaisir à papa. Mais ta réalisation, toi-même, tu l'as pas en fait. Bah ouais. Toi, moi j'ai un petit à moi, c'est l'un des meilleurs coiffeurs de Paris. Meilleur pour coiffeur. Mais lui, c'est un louba. Tu dis à ton papa louba, je vais aller faire la coiffure. Il va te dire, oh, bon, t'es fou, tu vois. Ah oui. Du coup, il va te dire, va à l'école. Il a fait des grosses études. À la fin, il a dit, papa, moi, c'est la coiffure. Son père a dit, ok, t'as eu le diplôme, va faire la coiffure. Mais dans la coiffure, il est très bon. C'est pour ça que je dis à un moment, il faut qu'on laisse aux enfants le choix. Mais si on les accompagnait pour qu'ils ne fassent pas des mauvais choix. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de parents aussi. Ça, en fait, imposer, c'est un peu compliqué. Je préfère le dialogue. Il y a beaucoup de parents, après, c'est leur erreur. C'est comme, par exemple, je peux revenir sur facile à dire que c'est l'erreur. Par exemple, quand j'étais au foot et que, quand j'étais petit, des centres de formation. Pour moi, tu vas voir. Oui, va dans la coiffure, mais si ça ne fonctionne pas, tu fais comment? Pour moi, c'est clair qu'il faut laisser l'enfant faire, mais il faut aussi lui montrer les filets de sécurité. Lui dit de faire, il peut faire les deux en parallèle. Tu vas pas lui dire, allez, va faire ta coiffure. Mais sachant qu'il a déjà ses diplômes en poche. Ah, si, il a ses diplômes en poche, oui. C'est ce qu'il disait, que maintenant que tu as tes diplômes, si tu veux aller faire la coiffure, va faire la coiffure. Ah oui, dans ce cas-là, oui. Parce que de toute façon, si ça marche pas. Oui, mais si c'est que directement, de toute façon, c'est très difficile même pour un jeune d'abord de savoir ce qu'il veut faire. Oui. Donc, dis que. Si c'est ça que tu veux faire, vas-y. Après, il se rend compte, bon, finalement, c'était pas ça, et tu te trouves perdu. Non, il faut toujours. C'est pas facile d'être parent. C'est pas aussi facile. Lui, il disait, c'est pas le foot. Mais quand il disait, mon fils, il fera le Ok, là, on s'éloigne un petit peu. En fait, c'est juste pour Je vous ai laissé un peu, mais on s'éloigne un petit peu. Du coup, tu as indirectement répondu à la question. Est-ce que selon toi, le père a un rôle primordial dans l'éducation de l'enfant? Et s'il a un rôle primordial, est-ce que tu peux me citer les rôles qu'il a? Dans l'idéal, il a un rôle primordial, comme la mère, pour ne pas frustrer la sœur qui est à côté. Juste pour aller en profondeur, il a beaucoup de rôles. Moi, je dis, il est pourvoyeur du foyer. Moi, dans l'éducation que j'ai eue, c'est l'homme qui gère le foyer, c'est lui qui paye. Oui, mais sauf que si tu vas... qui doit prendre son fils. Pourvoyeur du foyer, si tu vas dans ce... Ouais, c'est pas ça. Ça se manifeste comme ça dans certaines civilisations. Dans d'autres civilisations, il y a quelque chose qui est en arrière-fond. Et le fait de pourvoyer aux besoins, c'est juste la manifestation. Dans une société, aujourd'hui, la société occidentale, si tu bases sur ce principe-là, c'est que tu n'as plus ton rôle d'homme. Et ça peut frustrer beaucoup. Mais c'est clair que oui, si on veut, je pense qu'il parle par rapport, de toute façon, on est africain. Et c'est quoi qui est en arrière-plan? Pour moi, c'est toujours ce monde extérieur là, garantir la protection de la femme. Faire les limites, enfin, comment dire, faire le tout borné pour que le monde extérieur ne frappe pas le monde intérieur. Et justement, les moyens financiers rentrent en compte dans la société africaine parce qu'il y a beaucoup de pauvreté et tout. Mais ici, il y a un couple où les deux travaillent, c'est pas forcément l'argent qui est une menace à la famille, c'est autre chose. Et dans ce cas-là, l'homme voit donc son rôle évoluer. Enfin, pas évoluer, c'est comme pour dire que en Afrique, c'est pas... Non. Voit son rôle changer. Donc, je ne saurais pas te dire exactement quoi, mais il y a d'autres difficultés ici qui pèsent sur la famille. Et pour moi, c'est ça.
autre que juste les moyens financiers, parce que la plupart des gens ici arrivent à avoir le minimum, même si les pouvoirs d'achat ont baissé. Il y a un tissu social qui fait que bah, tout le monde a accès un peu, à peu près aux denrées de base. D'ailleurs, il y a beaucoup qui se pavanent de bénéficier des aides et... On va pas entrer sur ce terrain glissant. Voilà. Moi, j'ai vu avec mon père. Moi, mes grands-parents, ils prenaient des gifles. Moi, je n'ai pas pris des gifles. Moi, c'était tranquille. On faisait ça de façon ludique. Il faut qu'ils prennent le temps de passer Ils passent beaucoup de temps avec ses enfants. Aujourd'hui, on a des modèles où les hommes, les pères, aujourd'hui, ne passent pas le temps avec l'enfant. Il va ramener l'enfant au sport. Et quand c'est devoir, c'est maman qui va s'asseoir, faire les devoirs. Non? Il faut que papa et maman s'assient là, ils font les devoirs ensemble. Donc éduquer l'enfant aussi ensemble avec papa. C'est débile ce que tu dis. Non, mais t'as pas besoin. Non, mais un enfant qui est en CP, vous n'avez pas besoin de parents pour l'aider à faire 1 plus 1. Dans l'efficacité. Elle a dit c'est débile. Non, ce que tu dis, c'est pas toi qui es débile, c'est les propos que j'ai trouvés. Ce que je dis en fait, mes propos sont débiles pour toi. Mais moi, je ne peux pas juger tes propos. C'est là l'effort que je demande. Non, si, il faut juger ses propos. Comment c'est la personne que tu n'as pas le droit de juger. C'est tout, effectivement. Il faut juger. Je n'ai pas la vérité absolue. Et quand je donne un avis et que j'étaye ça, si toi ça te semble débile, mais peut-être les autres ça ne leur semble pas débile. C'est juste des exemples pour aller en simplicité. Merci beaucoup, Magosa. Dinanga. Du coup, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Est-ce que selon toi, tu t'es perdu dans leur clairement. Est-ce que selon toi, le père a un rôle primordial dans l'éducation des enfants? Si oui, est-ce que tu peux m'en citer très rapidement pour qu'on puisse avancer dans le débat? Alors, je pense que, en fait, on parle du rôle de l'homme et du coup, on serait obligé de parler du rôle de la femme. Mais en fait, c'est comme si, en fait, dire le rôle de l'homme, c'est comme si on dissociait le couple. Et le couple, c'est, enfin, même le mot couple, il est bidon. Mais quand 2 personnes s'unissent, ils deviennent qu'une personne. Il y a Donc, 3 à un moment donné, il faut faire selon les capacités de chacun. Je suis désolé, en fait, par exemple, naturellement, l'homme est plus gabé physiquement. Si tu es dans un fauteuil roulant, tu ne peux pas apprendre à tes enfants à se battre. Ce sera la maman de dire comment il faut se défendre, etc. Bah, il dira. Il a un fauteuil roulant, mais il parle, non? Comment ça, c'est la maman qui dira? Pourquoi il fait comme si y a un homme est handicapé, il n'arrive plus à assumer son rôle. Comment se battre? Je ne comprends pas. Enfin, déjà, c'est pas tous les pays même qui sont bien portants qui se mettent devant l'enfant pour boxer. Bref. Quel père apprend d'abord toi son enfant à se battre jusqu'à il se dit qu'il lève-toi et te montre comment. C'est surtout le mental qu'on faut. L'éducation sur le mental. Bon. Physique, c'est autre chose. S'il veut trop qu'il aille se battre, bah on va l'inscrire à un art martial ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Etc. Si toi tu es plus fort qu'elle, tu vas enseigner en maths. En fait, il faut faire selon. Une fois qu'on est qu'une personne et selon les capacités, les vocations de l'un ou de l'autre, on va aider les enfants, on va aiguiller les enfants, mais dire que voilà, un homme a un rôle. Quel rôle à jouer, c'est un peu complexe. En fait, il faut vraiment nuancer le propos. Je ne sais pas si tu as lu. Vraiment nuancer le propos, mais en fait, il est un peu... Voilà, c'est ça. D'accord, merci. C'est un peu ce qu'il voulait intervenir de sa part. La question suivante. On est tous africains sur ce plateau, ici de la diaspora congolaise, ivoirienne et sénégalaise. Est-ce que, selon toi, le rôle du chef de famille africain typique est-il compatible avec la société occidentale? Ok, le rôle du chef de famille africain aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme et le chef de famille, c'est quelque chose... C'est qui dit les bonnes choses là? Elle est ivoirienne. Tu as su la question. On n'a même pas posé à tout le monde. Pourquoi tout le monde n'a pas répondu? Ils ont répondu un peu chacun. Oui, c'est un peu complexe. En fait, il faut vraiment nuancer le propos. Je pense qu'il faut vraiment nuancer le propos, mais en fait, voilà, c'est ça. Ça dépend de chacun. D'accord, merci. Je vais du coup rester avec toi pour la question suivante. Okay. On est tous africains sur ce plateau, ici de la diaspora congolaise, ivoirienne et sénégalaise. Est-ce que, selon toi, le rôle du chef de famille africain typique est-il compatible avec la société occidentale? Ok, le rôle du chef de famille africain aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme et le chef de famille, c'est quelque chose qui est hérité de la colonisation. Pourquoi? Parce qu'avant la colonisation, dans les sociétés africaines, toutes les sociétés étaient matriarcales. Toutes les sociétés du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes matriarcales. J'ai dit que Total allait tomber. Tu vois. Parce qu'il est rentré dans le matriarcat.
On dit ça comment dans sa langue maternelle. Et c'est pour ça, en fait, du coup, il arrive même à nier ce truc du rôle de chef de famille, alors que c'est vraiment présent dans les traditions africaines. L'autorité de l'homme, la femme, c'est le pouvoir, l'homme, c'est l'autorité. Il n'a pas compris ça de la même façon. Et c'est justement parce qu'on rentre dans ce jeu c'est pour ça qu'il dit ça. Pour lui, matriarcat, c'est vraiment là, c'est la femme qui est l'autorité. Tout simplement. C'est elle qui dirige. Et c'est pas où il a vu ça. Parce qu'il y a eu les guerriers d'Amazonie. Les Amazones, c'était les Amazones du quoi? Je sais plus. Ah, je sais pas. Il a vu les Woman King. The Woman King. C'est le film qui est en train de chercher dans ma tête. Mais... The Woman King. Effectivement, mon gars, les sociétés africaines, il y avait un chef de famille, il y avait la femme. Matriarcal, ça ne veut pas dire que la femme domine sur l'homme. Non, ça veut dire que la femme partage avec l'homme. C'est-à-dire que c'est une relation de complémentarité. C'est qu'il n'y a plus d'homme ni patriarcat ni matriarcat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme représentait le pouvoir, l'homme représentait l'autorité. Les deux se complétaient. C'est-à-dire que il n'y a pas dans les sociétés africaines, toutes les sociétés étaient matriarcales. Ah oui. Toutes les sociétés du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes matriarcales de base. Matriarcal, ça ne veut pas dire que la femme domine sur l'homme. Non, c'est-à-dire que la femme partage avec l'homme. C'est-à-dire que c'est une relation de complémentarité. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme représentait le pouvoir, l'homme représentait l'autorité. Oui. Les deux se complétaient. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef qu'on doit suivre. C'est-à-dire qu'à chaque décision, on doit se consulter. À chaque, après, en fait, je pense qu'on va le fond. En fait, il a vu quelque part, la femme c'est le pouvoir, l'homme c'est l'autorité. Il mélange tout ça, même lui, il mélange. Qui retire son véto, qui dit moi je sais pas pourquoi, vas-y décide. Mais à chaque fois, c'est les deux qui doivent se consulter. C'est pas un qui prend. Mais c'est pas parce que l'homme représente l'autorité que ça veut dire qu'il décide. Il faut dissocier les choses. Vraiment, ça ne veut pas dire que c'est ces mots-là qui sont mal compris, d'autorité, de pouvoir. Les chefs. Les chefs aussi, ils voient trop ça comme la dictature, sorte de dictature. Même dans le peuple, tu peux avoir un chef qui n'est pas dictateur. Lui, voit en fait, c'est une posture de chef dictateur. C'est moi qui ai connu c'était. Une posture de chef dictateur qui dicte à sa famille comment on va se passer. C'est là que, dès qu'il arrive comme ça, à la maison, toi, mets-toi ici, toi. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça l'autorité, assumer son autorité. Un chef assume son autorité, ça veut pas dire qu'il est dictateur. Décision, c'est ainsi qu'on va. Totalement. Tu vois, donc voilà. Contrairement à la société occidentale qui est patriarcale, où la femme elle doit se soumettre. Donc si elle ne se soumet pas, c'est pas possible. Comment elle peut dire? La femme doit se soumettre. Oh, il y a des sociétés patriarcales ici. Bah, est-ce que la femme se soumet? C'est la seule, c'est même le truc le plus visible. C'est même le contraire. Et c'est ce qui va trouver les femmes soumises. Pour moi, s'il parlait d'Orient, s'il parlait du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, là, il devait dire bon, les civilisations un peu maghrébines. Mais là, sur civilisation occidentale, c'est clair que cette soumission dont tu parles là, bon. Elle n'est pas là. Hein. Elle n'a même jamais existé. Hein. Je ne sais même pas si elle a existé personnellement dans le. Oui, je ne sais pas. Il y a des trucs qui passent dans ma tête ici et dit la chaîne qui va se. Mais bon, on ne veut pas dire ça. Mais oui, je ne pense pas. Mais par contre, elle a vraiment été patriarcale. Mais c'est même pas ça. Patriarcal, c'est pas celui qui décide ou celui qui domine. Le sens même qu'il aurait pu accorder au matriarcat africain, ce n'est même pas dans le sens de quelque chose qui domine, de quelqu'un qui domine ou quoi que ce soit. C'est tout simplement par rapport à la lignée. C'est dans ce sens-là qu'on voit le matriarcat. On peut voir un certain matriarcat dans les civilisations africaines. À qui comment dire ça? À qui appartient la lignée de la famille lorsqu'il y a certaines ça se manifeste justement dans la dot et ainsi de suite. C'est vers la femme, parce que c'est elle qui représente le pouvoir. Là, on peut dire qu'il y a un peu de matriarcat même. Je veux me parler là-bas dedans.
Est-ce que Merci beaucoup, Diana. Limite, j'ai l'impression que ce qu'ils disent, je trouve que c'est tellement. En fait, ça résume tellement. lui, il il a une haine contre, il ressent une haine contre l'Occident. Et bon, c'est clair qu'il y a des raisons, mais c'est pas pour ça que je dois rester à ce bas niveau de considération. Il faut pouvoir regarder les choses avec objectivité et pas se laisser juste dominer par les émotions. Tout, et c'est tellement plein de bon sens. Quand on regarde par exemple en Europe, a dit Mathiaka, maman, ça va pas te bon sens. Des années 60 pour l'émancipation de la femme, pour qu'une femme puisse ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. L'émancipation d'une femme, qu'elle ouvre son compte bancaire. Elle dit ça parce qu'il y a des pays où c'est pas le cas. Oui, mais je regarde juste le niveau auquel on réduit, parce que pour moi ça c'est réduit. On réduit le sens que peut avoir une femme dans sa vie. Ouvrir un compte bancaire. Dans le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, l'argent c'est le nerf de la guerre. Si tu ne peux pas avoir ton propre argent, je suis d'accord. Tu fais comment? Je suis entièrement d'accord. C'est ça qui passe dans sa tête en fait. Oui, mais moi, c'est juste le mot. Enfin, pas le mot. La considération de l'acte. Après, peut-être c'est vraiment profond. Qu'une femme puisse ouvrir son compte bancaire vraiment. C'est. Sans avoir besoin d'un homme. Sans avoir besoin d'un homme, c'est waouh. Mais pour moi, je ne vois pas trop quelle avancée la femme il y a dans la cause il y a un petit tant qu'il y ait même une cause, mais en tout cas dans la place de la femme dans la société, dans la famille, du fait qu'elle puisse ouvrir un compte bancaire. Or que dans nos cultures ancestrales, ce n'était absolument pas. Quelle culture ancestrale? Il y avait les comptes bancaires. Il y avait les comptes bancaires. Mais c'est quoi ça? Une amalgame de... On parle dans le... Mais tout, c'est des anachronismes, ça. Comment tu peux parler de culture ancestrale, tu me parles de compte bancaire? C'est pour ça qu'elle apprécie le discours de Dianga, qui lui aussi est dans une sorte de flou bizarre. Bref. Il y a le compte bancaire, monsieur. Quel compte bancaire? C'est la terre. C'est dans la terre. Et qui travaille la terre là? La femme. Voilà. Donc c'est elle qui possédait même le compte bancaire. Comment elle fait? Le cas, cette notion-là de l'homme et le protecteur, excusez-moi, sans aucune voilà. Non, si. C'est pas la nôtre. Si. Il y a des dingues dans ce que tu as dit, sans aucune. On a compris. Si, regarde ta bouche. Regarde sa bouche. Sans l'autorisation de son mari. Or que dans nos cultures ancestrales, ce n'était absolument pas le cas. Cette notion-là de l'homme et le protecteur, excusez-moi, sans aucune voilà, c'est pas la nôtre. Vraiment, c'est pas la nôtre. Apprenons à connaître notre histoire. Et tous ces débats-là, genre oui, c'est un protecteur, bon. Je rebondis sur ce qu'elle va dire. C'est très important. Excusez-moi. Par exemple, elle dit apprenons à connaître notre histoire. La divinité qui a appris aux humains à se battre, c'est Sekhmet, c'est une femme. Sekhmet, ouais. Il y a eu des armées de femmes. C'est là à Mekevi. Elle dit oui, Sekhmet, ouais. Déjà, c'est qu'il y a des études qui est ainsi formé comme ça. Lui, il parle d'égyptologie. Non, mais elle a dit Sekhmet, ouais, genre comme si non, beaucoup de gens connaissent elle se documente. Après, elle les connaît. Sauf que Israël dit apprenons à connaître notre histoire. C'est effectivement une divinité égyptienne qui est souvent connue dans la guerre, effectivement. Mais déjà, Sekhmet, même ce nom-là n'existe pas dans la réalité. Ce sont des conventions. Il faut qu'il rentre dans les hiéroglyphes pour comprendre déjà. C'est comment est-ce qu'on écrit Sekhmet. Première chose. Dinanga, si tu vois la vidéo aussi, s'il te plaît, écoute ce que je vais te dire. Comment est-ce qu'on écrit Sekhmet en hiéroglyphe? Ne va pas sur les mots qu'on va te dire. Tu regardes les signes. 2. Tu crois que tu es de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça vaut même encore plus pour toi. Va chercher dans les langues de l'Afrique de l'Ouest les mots qui traduisent les signes qui seront utilisés pour Sekhmet. En comprenant les mots là, tu vas comprendre qui est Sekhmet. Et tu vas pas... Je te dis que... Je disais ça comme argument ici. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Je sais pas parce que ça c'est censé justifier.
Mais ça veut pas dire qu'il n'y avait pas des armes d'hommes. Quand il fallait aller se battre contre les locodermes, les sémites, etc. Il y avait des hommes qui allaient. Bobali, ça c'est un gars Bobali. Il y a la reine Candace qui a tenu, qui a tapé les locodermes forts. C'était dit qu'il y a une certaine haine. Genre, tu sens vraiment une certaine haine envers l'Occident chez lui. Et puis c'est qu'il est, lui aussi, il est en Occident. Bobali en question, oui, il encourage ça. Oui, oui. Mais ça sert à rien de la nourrir parce que on n'est pas productif. Quand tu n'es pas productif dans l'émotion. C'est la question que pose. Enfin, non. Tu n'es pas productif, ça dépend. Il faut savoir canaliser, utiliser l'émotion en fait, dans les choses constructives plutôt. Je corrige. Là, il canalise l'émotion avec quelque chose qui ne sert à rien. Il y a répondu. Du coup, maintenant, je te pose la question à toi, Magosa, tu veux parler. Est-ce que selon toi, le rôle du chef de famille africain est-il compatible avec notre société occidentale? Moi, je parle toujours de l'éducation. Aujourd'hui, quand on se met en couple. Notre. J'ai mal entendu. Non, mais pas si j'ai mal entendu. Il y a répondu. Du coup, maintenant, je te pose la question à toi, Magosa, tu veux parler. Est-ce que selon toi, le rôle du chef de famille africain est-il compatible avec notre société occidentale? C'est pour ça que je parle. Moi, je parle toujours de l'éducation. Aujourd'hui, chacun sa société. Dans laquelle elle vit. Ils parlent pas de finance. Ils parlent même pas des édits, ils n'ont pas de communication. Comment ils vont composer leur couple? Si tu te mets en couple avec une personne qui a l'habitude de prendre en charge sa famille, qui a l'habitude de protéger sa famille, et que toi, c'est pas le cas, vous parlez, vous faites un compromis ou pas? Aujourd'hui, les gens, ils parlent pas de ça. Après, ils arrivent dans le couple, ils disent, ouais, mais toi, tu n'assumes pas ton rôle. Mais quel est mon rôle dans le couple? Voilà. Ils n'ont pas défini ça. Si vous ne définissez pas. Ou non. On vit aujourd'hui en Europe. Moi, je connais des gens qui viennent d'Afrique, qui te disent clairement, toi, avec moi, tu es en couple, tu ne vas plus travailler, tu restes à la maison. C'est à toi de voir. Si tu dis oui, tu restes. Si tu dis non, j'ai envie de travailler, tu te dis ok, bah, tu travailles, mais on repartit les choses de cette façon-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Après, on voit des gens sur les réseaux, oui, la place de l'homme. Non, aujourd'hui, moi, dans ma vision... On parle plus de la place de la femme que de la place de l'homme, d'ailleurs. Ouais, mais aussi, il y a aussi les mouvements féministes qui parlent des hommes. Ouais. Sauf que le féminisme est un mouvement mis par des hommes qui laissent un peu de place aux femmes. Ça n'engage que toi. Non, mais en fait, non, mais moi, ça n'engage que moi. Ce que je dis, c'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de féministes sur ce plateau. Hein. Ils sont tous non, mais il a d'abord raconté quoi comme ça. Il a dit que c'est un mouvement fait par les hommes qui ont laissé trop de place aux femmes. Qui laissent la place aux femmes. Je ne sais pas. Peut-être il dit ça dans le sens de je ne sais pas s'il parle dans ce qu'il est en train de dire tout à l'heure, que ceux qui sont à l'initiative de toute tendance féministe, c'est des hommes de pouvoir qui veulent juste engranger plus de pouvoir financier. Mais je ne sais pas si c'est ça. Il va expliquer. Il a dit patriarcal en Occident. On a un mouvement féministe qui monte, qui donne la place à ces femmes. C'est les mêmes hommes qui mettent en bas. C'est la frustration, la question des femmes qui ça dans le sens aujourd'hui, oui, mais après moi ces propos-là n'engagent que moi, mais j'essaie d'expliquer pour ne pas faire d'amalgame pour ceux qui ne comprendront pas. Aujourd'hui, la place de l'homme dans un système européen dépend de comment ils décident de bâtir leur couple. D'accord. Moi personnellement, j'ai le modèle africain. Si je tombe sur une femme qui n'a pas le modèle africain, ça risque de ne pas matcher. Donc je fais mes choix. J'aime bien son point de vue. Son point de vue, il prend de la hauteur. Totalement. Enfin, moi, je suis totalement d'accord avec Magosa. Et je me dis justement qu'avant de se mettre en couple, il faut déjà se connaître soi-même. Moi, personnellement, je pense que moi, à côté de moi, j'ai besoin d'une personne qui est ambitieuse, d'une personne qui, voilà, avec qui je peux aller de l'avant. Je ne peux pas me mettre avec une personne qui n'est pas en accord avec mes valeurs. Donc là, du coup, son rôle, il est bien défini parce que moi, je me dis, moi, j'ai besoin de ça. Si je retrouve ça en toi, on peut marcher ensemble. Donc là, du coup, il n'y a pas vraiment de rôle défini. Des personnes qui, des fois, ne se sentent pas vraiment dans leur rôle, c'est parce que, comme il a dit, au début, déjà, elles ne se connaissent pas. Et puis, elles n'ont rien défini. Elles se sont juste basées sur l'amour. Oui, l'amour, c'est bien beau, mais après... Est-ce qu'on vit seulement d'amour? On vit pas seulement d'amour. Le rôle est défini automatiquement, en fonction du fait que les valeurs matchent ou pas. D'accord.
Whitney. Exact. Oui, Écoute, je reviens. Il a bien parlé pour moi. Enfin, il a tout repris. Je ne rajouterai rien d'autre. D'accord. Alpha, je vais terminer avec toi la question. Est-ce que selon toi, le rôle du chef de famille africain est-il compatible avec notre société occidentale? Ça dépend. Encore une fois, comme tout le monde le dit, en fait, ça dépend de comment on voit les choses. Il y a des femmes qui... Ça peut marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui disent, moi je veux un homme, parce que moi je veux être femme au foyer. Donc ça peut marcher avec elles. Il y a d'autres femmes, elles vont dire non, non, non. Mais pourquoi vous ne comprenez pas la question quand même? Independent woman. On connaît le modèle africain, on connaît le modèle occidental. Est-ce que ça marche? Après les compromis, c'est sûr que vous pouvez faire les compromis. Non, mais attention, ça rime pas avec. Mais sauf que pour moi, la réponse, tout simplement, c'est que ça ne matche pas. On avance ce côté de... Mais par contre, vous pouvez faire évoluer la relation. Et ça devient autre chose, ça devient un nouveau truc que vous créez. Ce n'est ni le côté du modèle occidental, ni le modèle. Elle n'a pas besoin d'hommes. Ça n'a rien à voir en fait. Indépendant de women, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est pour ça que je l'ai rajouté. Tu vois. Mais c'est comme ça en fait. C'est au début, dès le début en fait. C'est la communication. Regarde, il y a des hommes qui vont te dire, moi je veux pas que ma femme travaille. Et il y a des hommes qui vont dire, moi je veux que ma femme travaille. Et il y a même des hommes qui vont dire. Mais c'est pas ça le modèle africain. Ça peut être rare. Ça peut être rare, mais tu pas comment regarde sur le travail plutôt que je regarde sur la famille. Moi, à chaque fois, c'est ça. C'est les femmes qui travaillent. L'homme va aller, par exemple, je donne un exemple, l'homme va aller à la chasse, la femme va aller faire le champ, par exemple. L'homme va faire ça, la femme va faire ça. En fait, il n'y a pas de cloisonnement. Voilà, il y a un rôle, là, tu ne bouges pas. Le village, il tourne. Le village, il tourne. Là, on parle de l'Afrique, là, on est en Europe. Mais oui, mais nous sommes des Africains Bah oui. en Europe. Donc après, on est Africains en Europe. Je comprends. Regarde, on est Africains en Europe. Combien d'hommes aujourd'hui qui sont par exemple nés en Afrique, qui sont venus en Europe, qui tombent sur des femmes qui sont nées ici? Je te dis clairement. Moi par exemple, je suis né en Afrique, j'ai ma fiancée, elle est née ici. Amen. Exemple africain. C'est un exemple exceptionnel. Alors, attends, il a dit quoi? Qui? Ah, ça fait c'est né ici, ok. Oui. Est-ce que selon vous, la charge du foyer doit automatiquement revenir à l'homme? D'ailleurs. Non. La charge du foyer, ça veut dire quoi? D'accord. C'est tout? C'est vrai que ça, il faut définir. Mais de toute façon, on va encore revenir à la fin. Ces questions sont c'est un peu la même chose. Ils vont revenir à la même chose. Ça dépend des civilisations, surtout. Si effectivement, il n'y a pas d'autres possibilités. Ndaya a dit non, c'est ça. Elle a dit elle non. C'est tout. Ce que tu as à dire? Non, je pense pas, oui, c'est tout. D'accord, Magosa. En fait, selon mon éducation, ça revient à l'homme. Mais si je tombe sur une femme qui me dit on doit faire une autre répartition des charges, je suis partant. D'accord, je suis partant pour du 50-50. Pas du 50-50, c'est une répartition des charges dans le foyer. C'est pas du 50-50. Mais si elle te dit que elle, son concept c'est 50-50, c'est oui ou non? Si elle me dit c'est 50-50, je lui dis je paye le loyer. Je réponds pas vraiment à ma question en fait. Tu n'auras pas la réponse. C'est un train de fuir. Ok, c'est pas grave, merci. Et qui a dit qu'elle a le loyer, ça fait 50? Pour moi, ça parce que ça revient à l'homme. Après, la femme, elle, c'est une Parce option. que Si elle veut le faire, elle le fait, mais de base, l'homme, en tout cas, il doit les charges, en tout cas, lui, il doit les prendre. Après, ouais. Pourquoi? Parce que c'est dans ton éducation, c'est ce qu'on t'a transmis? C'est même pas dans mon éducation, c'est que même dans la société, aujourd'hui, si tu es un homme, aujourd'hui, regarde, une femme, elle a le choix de dire je suis femme au foyer. Et on ne va rien dire. Un homme qui dit ça, tout le monde va te regarder comme, même ta famille vont te juger. Mais t'es quel genre d'homme? Tu travailles toi, tu travailles pas, c'est ta femme qui paye ça. Oui, mais ce que tu dis là, c'est comme ça qu'on va... Même pas, enfin, moi ce que j'aime pas, c'est quand on se base sur un principe. Il faut j'en avis sur l'acceptation ou non de la société. Donc si aujourd'hui la société commence à accepter que les hommes sont au foyer, ils vont aller au foyer. En fait, je suis en train de dire que c'est pas faux ce qu'il dit, mais il utilise de mauvais arguments. En fait. Oui, c'est ça. Le foyer, la société, pour moi, c'est clairement principiel. Néologisme. C'est clairement. C'est ça. C'est l'homme qui affronte. C'est même pas l'homme, parce qu'on dit l'homme parce qu'on est des humains. C'est le masculin, tout simplement. Le mâle. C'est vrai que si on va rentrer. Parce que c'est que chez les lions, la femme chasse. La lionne chasse. Mais c'est compliqué. Je n'ai pas les données. Je n'ai pas les données sur les animaux. Mais bon, c'est ça.
affronter là, c'est... Très souvent, les combats qu'on voit, c'est souvent entre deux mâles. La lionne chasse et du lion, fait quoi? Le lion chasse aussi, la lionne chasse, la lionne chasse surtout pour les enfants. Oui, la lionne protège ses enfants, en fait. Oui, en fait, les lions. Après, c'est que dans c'est vrai, dans le règne animal, il n'y a pas la notion de famille. C'est rare de trouver la notion de famille dans le... Comment c'est rare? Bah, le lion vient, il fait son truc là, il est là, tu crois qu'ils font la famille, qu'ils grandissent ensemble? Non, je pense pas. Non, mais il y a des animaux fidèles. Qu'est-ce que Oui, non. Que quand il a sa femme là et tout, il a fait sa danse et tout, on l'a accepté là, ils ont leurs enfants, ils restent entre eux. Ils finissent sa couple, après c'est fini. La lionne reste à voir ses enfants. Non! Non, moi personnellement... Après, à force d'avoir vu National Geography, il y a des familles en fait. Non, moi je pense pas. Mais peut-être. Les pingouins. Il y a une famille déjà au sens la mère, enfin la femelle et les enfants. Mais qu'il y ait le mâle à côté qui... Peut-être qu'il y en a, mais... Même chez les lions, là, tu sais qu'il n'y a pas de famille. S'ils sont au même endroit, mais ce que je dis, c'est que si on prend un lion, on le déporte quelque part et on prend un autre lion, mais là, bon, ça va pas trop changer quelque chose pour les animaux. Alors qu'une femme qui vit chez un homme, si l'homme n'arrive pas à payer le loyer, on va pas lui dire, mais toi, t'as pas honte, t'es une femme, tu payes pas le loyer. On va dire, mais qu'est-ce que ton homme fait? D'accord. Merci, Alpha. Christelle. Moi, je pense que c'est assez insultant de dire qu'un homme doit prendre toutes les charges. Personnellement, dans mon éducation, moi, je suis née ici et on m'a toujours appris à veiller aux charges. Voilà. Moi, je me dis, je suis femme, je travaille. C'est pour ne pas rester là en train de demander, j'ai besoin de, je sais pas, du maquillage. Je vais aller, ah chérie, pardon, j'ai besoin du maquillage, tu peux me donner l'argent. Donc moi, pour moi, voilà, pour moi, c'est important que chacun participe. Effectivement, ah bah si, dans une structure, les deux travaillent. Non, je sais. En fait, moi, encore une fois, ça fait partie. Ça c'est-à-dire que la complémentarité. Dans les charges, il y a aussi la complémentarité. Donc voilà, à partir de là, quand on a compris la notion de la complémentarité. Il y a la complémentarité quand les deux, enfin, il y a la complémentarité financière, quand les deux ont une aisance à obtenir des revenus financiers. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Lorsqu'il n'y a pas d'aisance pour les deux à obtenir des revenus financiers, celui qui doit se démerder, pour moi, c'est l'homme. Parce qu'il ne faut pas que les gens se perdent. Si en Afrique, ça se passe comme ça, c'est parce que ce n'est pas facile. Et quand ce n'est pas facile, on affronte. Pour affronter, pour moi, en tout cas, c'est l'homme. En priorité, c'est l'homme. Maintenant, l'homme peut ne pas avoir tu peux avoir un homme qui est handicapé, tu vois. Mais bref, si les deux sont bien importants et tout, si c'est vraiment difficile, là, pour moi, c'est clair. Il n'y a pas de... Par contre, s'il y a la possibilité pour les deux, pas de problème. Et c'est là qu'on va parler de complémentarité financière. Complémentarité, Donc voilà, ça ne te dérange pas le 50-50? Bon, ça me dérange pas, enfin, j'ai pas... c'est un ego mal placé. Non, mais c'est pas grave, le 50-50. Si je dois payer plus, je paye plus. Ou même si tu dois payer moins, tu payes moins. Non, on vient de lui donner ça. Il n'est pas d'accord, le gars. Il n'est pas d'accord avec le 50-50 qui tire. Regarde bien. Pourquoi? Parce que le premier, il y a même question dans sa tête, c'est plus. Si je dois donner plus, je donne plus. Ah, dis-moi. Quand on a compris la notion de la complémentarité, Donc voilà, ça ne te dérange pas le 50-50? Bon, ça me dérange pas, enfin, j'ai pas un gros ego. Enfin. Ouais, c'est un ego mal placé. Non, mais c'est pas grave, le 50-50. Si je dois payer plus, je paye plus. Ou même si tu dois payer moins, tu payes moins. C'est tout. Oh non. Ça m'enlève pas, ça n'enlève pas mon... Non, ça n'enlève pas ton pénis, monsieur. Ça n'enlève pas... Donne-moi son privé pour rien. En fait, c'est pas une question de 50-50. L'éducation et le modèle comptent beaucoup pour ça. C'est tout. Le modèle que tu as toujours vu. Dis-le, parce que déjà, ceux qui sont sur le plateau là, ils jouent. Aujourd'hui, si tu es avec une femme qui est née en Europe, elle peut te dire au restaurant, je paye 50-50. Ça dépend comment vous êtes organisé. Dans la conception, je parlais des Congolais.
Les hommes congolais, comme on a été éduqués, c'est nous qui prenons en charge les femmes. Mais t'as raison, je vais arriver au restaurant, elle va vouloir sortir sa carte bleue, je vais dire, je fais. Même toi, tu vas être gêné. Je t'offre. Tu vois ce que je veux dire, je vais le faire, tu vois. Je veux dire, je t'offre. Et demain, elle va dire, non, moi j'ai envie de t'offrir, Bah je vais t'offrir. Et du coup, ça te dérange pas qu'elle t'offre? Bien sûr que non. Mais, bien sûr. Comment? C'est facile. Le pouvoir d'achat, c'est pour tout le monde. Et en plus, elle a une petite voix de toi, le 50-50. Les 50-50, je suis pas d'accord. Après, moi, dans mon cas. Pourquoi t'es pas d'accord? Je vais expliquer. Mais 50-50, c'est pour parler du restaurant ou 50-50? Ouais. Et là, on parle des charges du foyer. On parle de charges. Donc, mais toi, tu t'as déjà dit, ça te dérange pas 50-50? C'est noté, c'est entré. Ok. Donc, dans mon cas, moi, ça me dérange. C'est pas forcément ce que j'ai vu. Mais je pense que pour un équilibre dans le couple, dans la famille, il n'y a pas de 50-50. La charge, c'est l'homme, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui s'occupe de tout. Moi, c'est le modèle que j'aimerais instituer. Après, demain, en Occident, qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui te prends tout. Mais ça ne veut pas dire attention. Et c'est là qu'on devient schizophrène. Je te jure. Et c'est là qu'on est dans des schizophrénies. C'est là qu'on dit c'est pas un Arrête, t'as vraiment entendu ça? C'est moi qui t'ai. Vas-y. Même chez tes tantes, même de façon éloignée. On peut se calmer, je me sens agressée. Là, il y a beaucoup de tension. Du coup, pour terminer, on a justement ce phénomène indépendante woman, CIO, je suis en masterclass à Abidjan, à Lubumbashi, que sais-je, et on a de plus en plus d'hommes au foyer. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène-là? Est-ce que c'est une couverture? Catastrophe. Ou c'est vraiment la manière d'endosser son rôle? Magosa. Ça dépend. Après, ça dépend des situations. Je parle de ce que je connais. D'accord. Après, la plupart des go qui sont sur CEO, masterclass, Sugar Daddy. Sugar Daddy, je vais aller très loin. Sur ça, je suis obligé de parler. Développe. Mes soeurs qui vont à Dubaï, qui snapent toujours le bras. Tu es indépendant pour maintenant. Tu vas à Dubaï. Montre-nous le gars avec qui tu as déjà. Tu mets son verre. Mais est-ce que c'est forcé? Non, c'est une vie privée. Moi, je connais des indépendantes women. Et peut-être parce que l'homme ne se souvient pas à son rôle, c'est peut-être pour ça qu'elle le cache. Mais celui qui prend le voyage à Dubaï, il ne souvient pas son rôle. Ah, mais peut-être qu'elle a sous-papa. Sous-papa. Ah, il y a des sous-mamans. Il y a aussi des sous-papas. Après, pour rester sérieux, ça c'est un autre phénomène. Mais il y a aussi des hommes qui acceptent, qui disent, je reste au foyer pour m'occuper des gosses, et ma femme elle travaille. Mais moi, dans ma conception, avec les ambitions que j'ai, c'est tout. Ça veut dire quoi, il reste au foyer de m'occuper des enfants. Ah, c'est et la femme, ça va. Je sais, moi. Parce que toi, donc, tu estimes que c'est à toi de t'occuper des enfants là. C'est tellement illogique. Je vois pas. C'est inversé. Mais c'est inversé par rapport à quoi? Par rapport à notre modèle. Il y en a. Regardez. Vas-y, finir, moi je vais intervenir. Tu peux en tirer un. Non, laisse-moi finir. Je vais comme ça parce que. Boss les Personnellement, ce mouvement, moi, j'ai pas encore vraiment vu ça. Parce que c'est un gros risque. Dans mon foyer, c'est un risque. Parce que, attention, tu te confrontes à la furie de la femme. Dis un truc qui ne lui va pas, sors de la maison. Mais c'est pas une femme. C'est pas une femme. Il y a des hommes qui le font. Il y a des hommes. Regarde, tout à l'heure, on a même parlé de par exemple, ne serait-ce que d'aller au resto, que tu payes 50-50. Mais aujourd'hui, regarde. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, si tu es un homme, tu es homme au foyer, tu as intérêt à faire des choses qui fait que ta femme, elle se sente vraiment en mode, lui, j'ai trop besoin de lui. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, même si c'est une indépendante woman, même si tout ce que tu veux, elle aime que tu lui fasses plaisir. Elle aime que tu vas au resto, tu prends les devants, c'est toi qui payes. Elle aime que, par exemple, tiens, les vacances, c'est toi qui payes. Même si elle sait qu'elle peut le faire, elle peut le faire. Comment elle peut se regarder? Non, lui, j'aime bien. C'est lui qui me suit. On va dire ça, on va dire comment. On insulte les photos de mon foyer. Mais en fait, c'est ça. On n'insulte pas, mais en fait. Ça pose des questions. Oui, je ne comprends pas en fait comment il peut vivre comme ça et être à l'aise. Déjà, si tu vois ta femme se démerder, ta femme se réveiller tôt le matin, s'apprêter, aller travailler, rentrer, payer le loyer, toutes les factures, c'est elle qui paye. Tu es là, tu es à la maison, tu dis que tu t'occupes des enfants. Ou tu fais la cuisine. Mais vous sortez, je sais pas. Du coup, si tu es à la maison, tu n'as pas de revenus. Donc en fait, si tu as besoin d'argent, tu lui demandes, elle te donne. Non, mais ça, c'est vraiment inversé. Gars! En fait, c'est l'anarchie. Tu n'as pas honte? Fais ça, non.
forcément conduire au divorce. Pour moi, ça c'est clair et net. Un couple comme ça, la plupart du temps, ça ne va pas fonctionner. Oui, ça va pas fonctionner. Et du coup, sauf si la femme, même, je sais pas ce qu'elle a dans sa tête, mais peut-être elle veut garder l'homme pour elle. Je le dirige. On connaît un peu. Il ne peut pas monter sans moi. Ça va pas fonctionner comme ça. Non, mais c'est clair que ça va fonctionner. Et du coup, ça détruit. Ça veut dire que c'est un modèle qui détruit déjà le mariage. Ici, c'est un modèle qui détruit le mariage. Ça veut dire que c'est un modèle qui détruit la société. Tout simplement. Et après, c'est notre avis, hein. Ne tapez pas. C'est lui, il l'a fait. Mais c'est son rôle, en fait. En tant qu'homme au foyer, t'as pas de travail. T'attends que c'est elle qui ramène tout. D'accord. Ça dépend. Lui peut le faire. Là, du coup, Dinaga, on va terminer avec Dinaga, qui peut peut-être être homme au foyer. Ça veut dire Explique-nous homme un au peu. foyer. Ça veut dire quoi? Je vais donner un exemple. Il peut être. C'est mon métier. Je suis cordonnier. Matiaka. À la maison avec mes clients. Et ma femme, elle est députée à l'Assemblée nationale. Elle doit être à 8h tous les jours à l'Assemblée nationale. Je ne peux pas rester à la maison, faire mon métier, occuper de mes gosses, etc. Tu n'es pas homme au foyer, j'ai envie de travailler. C'est comme si tu fais le télétravail, l'autre travaille pour les deux. Cela, il y a à voir. Quand on dit femme au foyer, on ne définit Tu n'as pas de. La femme, elle a un métier qui est à la maison. Oui. Les femmes au foyer, c'est pas la C'est que tu gères la maison, monsieur. C'est ça ton métier. Il y a des femmes au foyer. Bah oui, bah bien sûr, mais n'importe, tu sais même pas de quoi tu parles. Tu peux être femme au foyer, mais chez toi tu vends des perruques. Elles sont au foyer. Oui, mais ça c'est clair. Je sais pas que c'est ça ton métier. Mais c'est toi qui gères le foyer là. Vous allez comprendre quand je dis femme au foyer, la définition. La femme au foyer, tu regardes les femmes au foyer, la plupart, c'est pas elles sont à la maison et puis derrière elles ont des petits business où elles vendent un truc comme ça. La vraie femme au foyer, c'est les femmes au foyer, c'est pas africain déjà. C'est ça justement. C'est pas africain, c'est un truc chez nous. Absolument. Comment tu peux dire dans ta langue, femme au foyer? Ça n'existe pas. Matiaka se dit comment dans ta langue? Obsolète. Maman, mon frère, moi, mais voilà, ça veut rien dire. Tout le monde doit bosser. Peu importe la manière. Tu dois amener quelque chose. Maintenant, si tu es à la maison. Malheureusement, on va. Ce qui dit ça, non. Enfin, si tu es à la maison et que tu vends des perruques, machin, tu as un site. Pour moi, tu n'es pas femme au foyer. Pour moi, on te demande ta profession, tu n'es pas femme au foyer. Ah oui, mais c'est pas une profession pour moi. Bah, tu te fais de l'argent. Oui, pour moi, de toute façon, femme au foyer, c'est pas une profession. Si tu es par exemple de faire dans le flou, en fait, tu dois payer des impôts sur ce que tu fais. Donc, en fait, tu es en train de travailler. Oui, clairement. C'est pas. Oui, clairement. Après, je sais pas si eux ils disaient femme au foyer dans le sens de tu peux seulement rester à la maison. Parce que c'est ce que Houssène Bayala a dit. Elle a dit non, mais tu peux être femme au foyer, mais tu vends des perruques. Pour elle, tu es femme au foyer. Ah, je vois ce que tu dis. Oui, effectivement, dans ce cas-là. Non, femme au foyer, c'est que tu n'as pas de revenus en fait. Tu es à la maison, tu t'occupes des enfants de la maison. Ça, c'est vraiment, c'est le champ lexical. Et c'est tout. Le choc là, c'est le choc sur le point de la compréhension du mot, du terme même femme au foyer. C'est ça qui pose le problème parmi eux là, parce que je pense qu'ils sont peut-être même d'accord. Tous. S'ils avaient juste la même expression, la même compréhension du mot. Et plus loin que ça, mais on attend vos avis en commentaire sur nos lives Instagram. Et c'était donc Jessica. C'était une belle vidéo. Ouais. Première vidéo. React. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo. Nous vous invitons à liker, à partager, à commenter et à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand on sort une nouvelle vidéo. Merci. Ciao.